un nouveau sujet. Là, il faudra tapoter parce que pendant que tu es inactif sur les lives, il ne booste pas tes vidéos. Hello Warning, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à tapoter le live parce que il y a eu une période d'inaction, ben du coup ils vont pas booster de fou. Donc les personnes qui sont déjà présentes, tapotez le live. On est venu avec un live sucré comme vous aimez. Là, ça sera les chrétiens et l'argent. On a trop de choses à dire sur ce sujet. Surtout, moi, j'ai créé un concept qui s'appelle les princesses de l'éternel fauché. Les princesses de l'éternel fauché. Donc, ce que je peux dire par rapport à cela, bon, après, qu'est-ce que tu peux dire au premier abord par rapport au sujet, Noémie? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que en fait, c'est un état d'esprit. En fait, le problème de la princesse de l'Éternel fauché là, c'est le problème d'un état d'esprit où, en fait, tu te dis que que t'as pas besoin de faire d'efforts pour réussir ta vie, tout te viendra de l'Éternel. En fait, je pense que c'est une méconnaissance souvent de la parole de Dieu, parce que et aussi par rapport à certains types d'églises qu'on fréquente où on fait souvent l'apologie de la prospérité. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils viennent à l'église, des fois, tu te poses la question, est-ce qu'ils viennent pour avoir la vie éternelle ou ils viennent pour avoir des trésors, des cadeaux sur terre? Et c'est ça que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent un détournement, en fait, de la parole parce que, en fait, on n'est pas arrivé où on n'a pas fait les efforts pour arriver quelque part. Et donc, du coup, on se dit que oui, Dieu va me faire un miracle et finalement, j'aurai ce que je souhaite sans travailler. Ce qui est totalement faux. Les amis, tapotez s'il vous plaît. Il y a Warning qui est là, s'il te plaît, tapote, 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 parce que ça va être chaud, chaud, chaud aujourd'hui. Alors moi, pourquoi j'ai appelé ce concept-là, la princesse de l'éternel fauché, ça vient pas par hasard. Ça vient parce que je me souviens à l'époque, une fois j'ai dit à ma mère, maman, on est pauvre. Et elle m'a dit, mais l'or et l'argent appartient à Dieu, donc moi je suis une princesse. Je suis une princesse. Écoutez-moi bien, je suis une princesse, donc je suis déjà riche. Si toi, tu ne te considères pas comme riche, c'est ton problème. Et sur le coup, ben, tu es jeune, tu vois, tu le gardes en tête. Mais quand j'ai commencé à approfondir mes connaissances concernant l'argent, m'éduquer financièrement, t'es obligé de passer par la case de briser certaines croyances. Et ça en faisait partie, parce qu'en réalité, une princesse qui n'a pas d'argent, c'est pas possible, ça ne se fait pas. En fait, malheureusement, beaucoup utilisent la parole de Dieu pour justement justifier leurs conditions actuelles, que comment ça s'appelle, que c'est normal de souffrir et que c'est normal d'être dans ces conditions-là et de ne pas voir les fruits. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, d'avoir une richesse dans l'au-delà et pas sur terre. J'espère que je me fais bien comprendre, qu'on se met dans cette illusion que je vais atteindre le royaume des cieux et surtout qu'on utilise la parole de Dieu telle que heureux les pauvres car le royaume des cieux, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux et ça a beaucoup induit les gens en erreur parce que ils espèrent une richesse dans le delà alors que sur terre c'est l'enfer, ils sont en train de souffrir, les comment ça s'appelle, les courriers recommandés, les courriers sont remplis, ta boîte aux lettres elle est remplie, recouvrement par-ci, des factures non payées, le loyer qui n'est pas payé, toi-même tu vis l'enfer sur terre, mais tu me dis que tu es une princesse. Ce qui, à un moment donné, il faut se regarder en face et ne pas seulement être dans le déni et se dire, bah, voilà, tout va s'arranger. Dieu va faire. Bon, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette phrase-là? Dieu va faire. En fait, le problème Dieu, il fait effectivement. Moi, j'ai la foi que Dieu fait, mais Dieu, il fait pas avec des fainéants. Tapoter le live. Dieu ne fait pas Il y avec a des 19 fainéants. Le problème personnes. d'aujourd'hui, c'est ce qui est un peu énervant, c'est que des fois, en fait, avec certains comportements et certaines idéologies, tu vas faire passer Dieu pour quelqu'un qui ne n'agit pas, qui ne fait rien. Mais aujourd'hui, en fait, le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'en fait, elles comptent 100% sur l'aide de quelque chose. Si c'est pas Dieu, c'est l'État. Si c'est pas l'État, c'est peut-être un Joe. Si c'est pas son Joe, c'est ta mère, le maire, le député. Au bout d'un moment, toi, quand vas-tu compter sur toi-même?
C'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, on mélange tout. Aujourd'hui, comme on dit liberté, égalité, fraternité, oui, c'est vrai qu'il y a la liberté, égalité et fraternité en France. Mais maintenant, toi, là, qu'est-ce que tu fais pour entrer dans ces critères et ce slogan de la République française? Tu fais rien. Aujourd'hui, le problème, là, on a dit que, même quand tu prends la Bible, on dit que Jésus venait d'une famille de charpentiers. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même, il travaillait, sa famille travaillait. Mais lui-même, là, qui est fils de Dieu, il pouvait pas ne faire de miracle. Quand tu regardes le ministère de Jésus, ça a duré 3 ans. À quel moment, je crois qu'il n'y a qu'une seule fois, où il a fait sortir de l'argent d'un poisson. Mais à quel moment où tu as vu Jésus sortir de l'argent comme ça, je vous donne. Il a guéri des malades, il a sauvé des gens qui étaient malades, il a béni beaucoup de gens avec la parole, il a édifié beaucoup de personnes, mais je ne me souviens pas dans les évangiles, à un moment donné où Dieu il a commencé, où Jésus il a commencé à sortir de l'argent de nulle part. Et malheureusement, beaucoup de personnes, elles s'attendent à des miracles financiers exceptionnels, qu'elles se réveillent un jour le matin et qu'elles ont 1 million d'euros dans leur compte. Mais il est écrit également que Dieu, c'est un Dieu juste. Pourquoi toi, tu auras 1 million d'euros et ton voisin n'aurait pas? Si Dieu te donne 1 million, il faut qu'il donne à tout le monde. Donc maintenant, quel est le lien collatéral que toi, on te donne 1 million et l'autre, on ne lui donne pas de l'argent? Donc ça veut dire que Dieu il est injuste. Qu'est-ce que tu as plus que l'autre n'a pas pour que toi, aies un miracle financier? La seule différence aujourd'hui, hein, et c'est là qu'on dit que Dieu bénit mes entreprises, bénit mes projets, c'est le travail. Tant que tu n'as pas compris qu'il y a le facteur travail, tu travailles. Et après, avec ta foi, tu mets de Dieu dedans. Mais si tu mets que Dieu dedans en pensant que demain, tu vas réussir, meuf, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de tantines. Hein. Tantines dans les églises, 65 ans, diagonèse. Mais sa vie, c'est que la pauvreté. T'as fait 45 ans de ministère, mais il n'y a rien. Parce qu'à un moment donné, c'est pas une sorte de raid dans 45 ans de ministère. C'est toi, dans ta vie personnellement, est-ce que tu as fait un shift au niveau de ta mentalité? Est-ce que toi, personnellement, tu as investi en toi-même? Est-ce que toi, personnellement, tu as commencé à mettre au carré ta vie financière? Est-ce que toi, personnellement, tu as commencé à travailler sur des projets et être motivé dans ça pour que demain, il y a des fruits? Ou tu es juste contenté de prier matin, midi, soir? Et c'est ça qui fait qu'après, tu te retrouves avec des personnes, malheureusement, oui, elles ont peut-être un grand cœur, oui, peut-être que, oui, elles ont des années de ministère, mais matériellement, physiquement, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'ils ne travaillent pas sur ça. Il faut travailler. Et après, tu vas commencer. Et c'est pour ça que tu vas voir que des gens qui n'ont peut-être aucune foi, qui ne croient en rien, réussissent mieux que toi. Parce qu'ils comprennent que, entre guillemets, Dieu m'a donné les capacités. Quand Dieu t'a donné, quand dit Dieu, c'est-à-dire que tu es né en bonne santé. Tu es né avec tes pleines capacités psychologiques. Ça veut dire que tu ne souffres d'aucun handicap. Maintenant, qu'est-ce qui te manque à aller chercher ton argent? Qu'est-ce qui te manque à aller bosser? Qu'est-ce qui te manque à mettre ta vie au carré? Qu'est-ce qui te manque de te dire, ok, là, je vais pas être dans les fanfaronnades, d'aller me montrer que j'ai de l'argent, mais je vais tout simplement cadrer ma vie pour pouvoir arriver à un certain niveau demain. Tu vois, et après, du coup, malheureusement, des gens malhonnêtes, des gens qui vont te manipuler, qui vont commencer à te dire des slogans de semer, faire ci, faire ça, etc., qui vont utiliser, entre guillemets, ta détresse émotionnelle, ta détresse financière, tous tes problèmes, pour que le peu que tu as, tu vas les semer, en te disant que Dieu, mais toi-même, tu l'as dit au début du live, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu n'en a que faire de tes miettes qui restent? Faut dire la vérité, l'or et l'argent lui appartient. Est-ce que le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est de donner une enveloppe? Est-ce que Dieu, il va pas préférer que peut-être le peu que tu as là, c'est pour nourrir tes enfants qui n'ont pas mangé? Vraiment, si t'as pas une conviction personnelle de faire certaines choses, ne le fais pas. Parce que souvent, on est manipulé, on fait des choses parce qu'on se dit que demain. Et après, tu vas voir, demain, il n'y a rien. Après, tu vas commencer à dire des mauvaises choses, à commencer à mélanger tout le monde. Non, toi, en tant que personne, tu dois développer. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne développent pas leur esprit critique. Que ce soit dans une église, que ce soit dans une école, que ce soit même tout ce que tu peux écouter dans les infos. Il faut que toi-même, tu arrives à développer un esprit critique. Parce que si tu n'arrives pas à développer cet esprit critique, tu vas te faire manipuler par tout et n'importe quoi.
Et après, tu vas commencer à dire, oui, moi, je suis une princesse de l'éternel. Moi, je suis ceci, je suis cela. Mais en fait, le problème, là, c'est pas une histoire de princesse de l'éternel. C'est une histoire de, on n'en dit ce qu'on vient pas. Si tu sens que tu es une princesse de l'éternel, nous sommes tous les enfants de Dieu, en fait. Il n'y a pas de préférence. Mais maintenant, ce qui va faire la différence entre Pierre, Paul, Jacques, Ginette, Kenzo ou je ne sais quoi, c'est leur mindset et leur manière à vouloir développer des activités qui vont être riches pour eux et même, j'irai plus loin, riches pour la gloire de Dieu. Exactement, exactement. Et moi, j'en suis venue à cette manière de réfléchir comment? Parce que j'ai grandi dans cette mentalité hein, de l'Église, Dieu va faire, Dieu va faire. Et puis tu te rends compte quand tu grandis, la, notre vie ne change pas, la vie familiale ne change pas. Tu pars aux prières d'intercession, tu es là le dimanche, tu fais énormément d'actions à l'église, etc. Entre-temps, il y a des choses qu'on dit souvent, que je dis souvent qu'on ne maîtrise pas. Il y a deux choses, l'inflation et le temps. Donc la vie devient de plus en plus chère, mais ton salaire ne bouge pas, ta situation financière ne bouge pas. À un moment donné, tu vas caler. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai réellement calé. Et moi-même, je me suis posée, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque de connaissances que je n'ai pas. Des fois, je parle souvent de beaucoup de notions sur TikTok, d'éducation financière et tout. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans ma communauté congolaise? Pourquoi elle a des difficultés, ma communauté congolaise dans la diaspora en France, hein, à passer à l'action? Et c'est là que j'ai réfléchi, je me suis posé la question, mais où va son argent? Pourquoi on ne fait pas de grandes choses alors qu'on a toutes les opportunités entre nos mains? Et c'est là que je me suis posé la question, mais où va leur argent en réalité? Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, ben oui, ça va beaucoup à l'église. Ça va beaucoup semer à droite, à gauche. Pour que finalement, ben, que tu n'aies rien, que tes enfants finalement ne vont pas dans des écoles privées, qu'on n'investisse pas, que les comptes des enfants sont vides. D'ailleurs, ça se trouve qu'ils ont même pas d'assurance vie, rien. À un moment donné, c'est plus possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai l'impression que quand tu parles comme ça, on part du principe que oui, tu fais la blanche, c'est un truc de blanc, etc. Non, non, non. Quand on dit oui, la femme sage bâtit sa maison, c'est pas en mode oui, sage les enfants, soyez sages. Non, la définition de sagesse, les synonymes de mot sagesse, c'est l'intelligence, c'est le discernement, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il y a même le mot philosophie dans les synonymes de la sagesse. Donc, à un moment donné, c'est ce que tu disais, il faut avoir un esprit critique de sa situation personnelle, d'arrêter d'être dans le déni, de se dire non mais ça sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, ça sert à rien d'avoir de l'argent dans ta vie, mais en même temps tu souffres, en même temps tu es en train de mettre la pression à tes enfants pour qu'ils puissent te donner de l'argent. En même temps, tu as la pression du bled. En même temps, tu as la pression du bailleur. En même temps, tu as la pression de tout un tas de choses. Donc, des fois, on va vous parler des bases de l'éducation financière, les amis, tapotez le live, des bases de l'éducation financière. Mais je me suis rendu compte que notre communauté, en réalité, elle doit débloquer certaines croyances. Elle doit débloquer certaines croyances et justement qui l'empêchent d'atteindre la richesse. Et c'est ça le but de notre conférence, le 5. Le 5, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a une conférence, le 5, on va parler des blocages de l'argent qui t'empêchent d'atteindre la liberté financière. Et ça en fait partie parce que tu as tellement été baigné dedans. Il faut que maintenant que tu casses tes croyances. Parce qu'à un moment donné, même les églises là où on prie, ça demande de l'argent parce qu'il y a des salles à payer. Il y a des salles à payer et même les salles en question, on n'est même pas propriétaire de ces salles-là. La plupart du temps, les propriétaires de ces salles-là, ce sont les Turcs, ce sont peut-être quelques Arabes, ce sont les Chaldéens du côté de Sarcelles. C'est exactement ça. Donc, à un moment donné, vous dites souvent que je ne suis pas voilà, je suis la tête et non la queue. Mais quand on regarde bien, mais tu es la queue, girl. Tu es la queue, t'es à l'arrière du train, t'es complètement à côté de la plaque. Et tu es toujours dernière. Pourtant, c'est toi qui pries, pourtant, c'est toi qui fais des jeûnes d'Esther, c'est toi qui fais des jeûnes de Daniel. À un moment donné, il s'agirait de se réveiller. Ah, la princesse de l'éternel fauché, là, l'or et l'argent m'appartiennent, je suis une princesse. Il faut arrêter ça tout de suite. Parce qu'une princesse, quand on regarde son compte en banque, là, c'est pas le même compte en banque que tu as, là. Quand on regarde même les relevés de compte, là,
il y a qu'une seule entrée au niveau du crédit. Quand on regarde au niveau du débit, il y a que des moins, 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 moins. Vous trouvez ça normal, mais ton relevé de compte, il est complètement déséquilibré. Il est complètement déséquilibré et il faut se dire des vérités. Si toi-même, t'es même pas capable de te dire la vérité, que là, ça ne va pas au niveau de mes finances, je sais, mais tu peux rester comme ça pendant des années. Moi, j'ai accompagné des femmes de 50 ans. J'ai accompagné des femmes de 60 ans pour te dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont vu que toutes les choses qu'elles ont faites au niveau de leurs finances, ça ne fonctionnait pas parce que tout d'abord, c'est la mentalité, c'est le mindset, comment tu vois l'argent. Si déjà pour toi, l'argent c'est quelque chose de sale, si pour toi l'argent c'est quelque chose de mauvais, si l'argent pour toi c'est quelque chose qu'il ne faut pas garder, c'est quelque chose qui doit être absolument être dépensé et non être investi, non pour t'élever, pour que tu aies une vie confortable, mais vraiment une vie raisonnable, c'est-à-dire une vie vraiment toute simple. C'est-à-dire que si tu as envie de payer un truc à 300 balles ou un truc à 500 balles, que tu puisses le payer, même ça, c'est pas possible. C'est que c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a dit, ils aiment prier, ils aiment danser, ils aiment manger, rien ne leur appartient. Merci. Pourtant, ils sont là. Non, mais l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais quand tu auras des choses, en fait, quand tu auras des biens, en fait, parce que tu as affaire à des gens comme Salomon, tu as affaire à des gens comme Daniel, t'as affaire à des gens comme Abraham, ils avaient de l'argent. Ils avaient de l'argent. Toi, tu es toujours là en train de galérer, oh, tu fuis même le téléphone. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand ce peuple? Hé, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, ce que je peux dire, c'est, comme on dit, la foi vient de la parole et la parole vient de Dieu. Globalement, j'ai paraphrasé, c'est quelque chose qui dit ça comme ça. Aujourd'hui, le problème de beaucoup de personnes, Ozoyo Kanani, tu écoutes qui? C'est qui t'écoute? Le problème de beaucoup de personnes, si tu vois qu'elles sont bloquées dans des situations comme ça, à attendre qu'un jour elles se réveillent avec un ange, avec une mallette, où on leur dit, princesse de l'éternel, voici ton argent. Dieu t'a fait, oh. Maman, c'est à cause de, tu écoutes qui? Qui tu écoutes? Tu sais, hein, pour avoir un esprit critique, même ton pasteur que t'écoutes tous les dimanches, il y a même un dimanche, là, tu viens, t'écoutes pas. Il y a même un dimanche, tu viens pas, tu vas écouter quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il faut que tu diversifies tes contenus. Tu dois lire, tu dois écouter d'autres personnes, tu dois avoir un esprit critique. Dieu, il nous a pas empêché d'utiliser notre cerveau. Parce que quand on écoute beaucoup de prédications, souvent, hein, il faut, des fois, les gens, en fait, quand ils écoutent une prédication, ils écoutent de façon passive. Ils partent du principe que la personne qui va prêcher, tout ce qu'elle a dit, elle est inspirée de Dieu. Et parce qu'elle est inspirée de Dieu, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais des fois, quand tu écoutes des prédications, là, tu fermes, tu prends tes notes, tu fermes, tu repars dans la semaine. Et maintenant, tu plonges et tu essaies de comprendre si vraiment, effectivement, ce que le pasteur, elle a dit, ça a du sens ou non. Des fois, ça n'a pas de sens. Mais t'écoutes seulement parce que oui, c'est une figure d'autorité. Il faut comprendre que dès lors que t'es face à une figure d'autorité, pas que les pasteurs, les professeurs, etc., c'est difficile des fois d'avoir une certaine autorité, toi, personnellement. D'avoir une certaine, on va dire, d'avoir une certaine indépendance au niveau de ta pensée. Mais c'est là où le travail doit être fait. C'est pour ça que tu vois des gourous, des sectes, qui ont juste, entre guillemets, qui utilisent des fois même Jésus, mais il n'y a pas Jésus dedans. Tu te retrouves avec des étudiants. Quand tu es étudiant, tu es en face de te construire. Donc, qui dit étudiant dit que tu n'as pas d'argent. Tu n'as peut-être même pas de bourse. Ça se trouve que des fois, tu fais des petits boulots, vraiment job étudiant. Mais toi, au lieu d'écouter, d'aller, de passer tes dimanches là, au lieu de réviser ton partiel, tu passes tes dimanches à l'église. Tu sers encore à l'église. On dit ce qu'on vient pas si t'es un surdoué, t'arrives. Moi j'ai connu beaucoup de personnes qui servaient à l'église, hein. Université, première année, raté. Deuxième année, raté. Mais le Pierre-Paul Jacques, qui, le jeudi après-midi, là, il est là en train de boire ses bières dans des boîtes de nuit avec ses potes. Mais samedi, il révise. Dimanche, il révise. Il est premier de ta classe pendant que toi, t'es dernière, en train de dire je suis la précieure de l'éternel. Tu commences à prier en langue pour passer tes parcelles. Mais au bout d'un moment, arrêtez de faire passer Dieu pour un incompétent. Est-ce que toi, t'as fait ta part? Beaucoup de personnes ne font pas leur part. Tu ne fais pas ta part du tout en tant qu'humain, que Dieu t'a donné pleinement toutes tes capacités. Tu te pointes en disant je vis par la grâce. Ayons le discernement un peu. Et c'est ça qui nous tue. Et ça c'est comme un poison infiltré dès la naissance. Ta mère a zokokavité, donc elle n'arrive pas, elle prie. Elle prie. Mais est-ce qu'à un moment elle s'est posée de dire ok, je peux prier, mais maintenant factuellement Dieu m'a Les donné l'information. solutions qui Il ne va s'offrent à pas dans nous. mes comptes.
Pourquoi j'ai que des moins? Pourquoi j'ai que des Western Union? L'Afrique fait que de me bouffer. Mon travail, en fait, c'est-à-dire, ça fait 10 ans, t'es dans le même travail, tu gagnes la même chose, mais tu penses pas à faire une formation. Tu penses pas à dire que comment je vais faire pour pouvoir augmenter mes revenus. On a ce cerveau-là. Et tu sais, j'avais rencontré une fille qui était très croyante, très très croyante. Et elle s'était mariée très jeune. Et c'était une Congolaise, son mari c'était un Congolais. Et elle se croit qu'elle s'était mariée à 21 ans. Et tout le monde disait, oui, mais je comprends pas, ça fait 10 ans que vous êtes mariés, mais entre guillemets, pourquoi vous n'avez pas un enfant? Et elle commence à dire, mais elle savait pourquoi elle n'avait pas encore fini ses études. Tu vois, elle a fait les choses bien, c'est un mec qu'elle aimait, donc ils se sont mariés, ils ont fait les choses carrées, propres, ils voulaient honorer la parole, ils voulaient respecter tout à leur honneur. Donc, mais ils se sont dit, c'est pas parce qu'on va se marier, on va commencer à faire des enfants dans la divagation, dans le désordre. Elle a dit, j'ai pas fait d'études, mon mec il a pas encore terminé, donc il faut qu'on arrive tout simplement à faire un truc. Elle a fait son enfant 10 ans après. Jusqu'à ce qu'on l'a accusé de tous les noms. Oh, peut-être qu'ils n'arrivent pas. Or que non. Elle a dit, mais moi, j'ai en train de faire des études. J'ai pas terminé. On n'est pas stable financièrement. Il faut qu'il fasse ça. Et là, elle a fait son enfant. Je crois que son enfant, il a 1 an et demi maintenant aujourd'hui. Ça fait même pas, c'est l'année dernière que j'ai eu. Quand elle a fait son enfant, elle a acheté sa maison. Elle avait déjà investi. Ils avaient une situation. Parce qu'en fait, elle m'a dit, Noémie, le truc, c'est quoi? C'est que on est des chrétiens, mais on agit comme des animaux. Et ça m'avait percuté cette phrase. Elle m'a dit, le truc, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas agir comme des animaux. Elle m'a dit, les animaux, quand ils sont en période de reproduction, que même si là-bas, ils sont en train de raser tous les arbres de la forêt, ça les regarde pas. Parce qu'ils n'ont pas cette analyse de réflexion. Mais nous, en tant qu'humains, en tant que Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse, tu sais très bien que là, c'est gâté. Financièrement, c'est KO. Mais tu vas aller faire un gosse sur gosse avec un mec qui n'a même pas de situation. Toi, ta situation, elle est pourrie. Et après, tu vas commencer à pleurer. Après, quand tu commences à voir les fardeaux sont trop, tu commences à mettre tes genoux à terre. Tu commences à parler en langue. Tu commences à prier et demander à Dieu de faire pour toi. Mais à un moment donné, le problème, c'est pas Dieu, c'est toi. À un moment donné, faisons les choses avec une certaine réflexion. Et je vais encore aller plus loin dans l'histoire de. Il y a que les Afro qui prient pour demander des choses. Une grande partie qui prie pour demander des choses. Il y a des gens qui sont riches, hein, extrêmement riches, hein, et qui sont croyants comme toi. Mais en fait, leur approche avec le Père, là, c'est pas la même chose que toi, hein. Ils vont à l'église, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais t'inquiète pas qu'ils sont pas là en train de prier matin, midi, soir pour toujours les mêmes problèmes que toi-même, Dieu t'a donné les capacités de les régler. Tu vois? D'ailleurs, ça me rappelle voilà, parce que nous, on est là, c'est pour amener les gens vers la liberté financière. Mais malheureusement, vous avez une mentalité que déjà de base, vous croyez pas à la liberté financière. Soyez là le 5 parce que justement, on va vous montrer que c'est possible. Donc prenez vos places déjà pour le 5 avril. Et concernant les blocages liés à l'argent, donc on va vous déboucher les oreilles. D'ailleurs, Noémie, elle sera là, elle va vous déboucher les oreilles concernant la liberté financière. Mais ça me rappelle quelque chose. Des fois, les gens, ils écoutent des prédicateurs, malheureusement, qui déjà de base, ce sont des mafiosos. Ça existe beaucoup dans la communauté congolaise. En fait, en réalité, eux-mêmes, l'argent, c'est, comment ça s'appelle? Euh, voilà, ils font beaucoup, désolé Seigneur, mais ils font beaucoup de blanchiment d'argent. Parce que déjà de base, ils sont venus en France, c'est pour venir se chercher. Donc jamais ils vont vous parler d'éducation financière, ils vont vous parler de ci, ça, je vous dis la vérité. Ils vont vous parler plus de mariage. C'est pour ça que ça m'a rappelé l'histoire de ta copine. Mariage, 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 mariage. Mais ils vont pas vous parler de d'autres aspects de la vie. Ça, je suis désolée, mais qu'on le veuille ou non, des fois, c'est des mentalités de pauvres. Parce que je suis désolée, se marier pour rien, ça sert à quoi, en fait? Vivre une vie de misère où tu n'as même pas le choix dans ta vie, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et là, on veut lui mettre la pression enfant, 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 mais un enfant, faut de l'argent, un enfant, ceci, c'est pas simplement pondre, comme tu as dit, comme des animaux. Et ça m'a rappelé une des filles qui me suit beaucoup dans les lives, une abonnée à moi, qui m'a dit, ouais, ce que tu dis, franchement, c'est la vérité, parce que il y a un des prédicateurs, il disait que oui, l'argent du couple, ça doit être l'homme qui doit gérer ça,
et qu'il ne faut pas se marier selon d'autres communautés, il faut se marier selon la communauté des biens, c'est ton pied, mon pied, des phrases comme ça, etc. Une femme ne gère pas l'argent, c'est son mari qui doit gérer l'argent, des trucs comme ça. Elle-même, elle est restée à l'écoute, ok, mais elle était pas d'accord, quoi, parce que, voilà, on est arrivé à un stade où peut-être que toi tu as une entreprise, peut-être que monsieur a une entreprise. Si vos deux entreprises elles coulent, ben vous coulez tous les deux. Donc faut avoir des réels contrats, faut avoir des bons contrats. Mais non, ça on veut en plus dans le droit, d'accord, donner un avis et que tout le monde se marie selon la communauté alors que ça plombe tout le monde en fait. Ça plombe énormément de mariages et même des fois ils divorcent par rapport à ça parce que justement il y a tellement une hypocrisie par rapport à l'argent, on est tellement hypocrite, on le voit tellement sale que malheureusement il y a beaucoup de couples qui divorcent, il y a beaucoup de couples qui se séparent parce qu'ils ne supportent pas la pauvreté. Mais je te rejoins tout à fait, mais la première raison de divorce, c'est l'argent. La tromperie, là même, ça, c'est rien. L'argent, manque l'argent dans le couple. Hé, hé. Moi, je te dis, ça va être chaud. Le problème des gens, c'est que, tu sais, quand tu leur parles de l'argent, le problème, c'est que quand les gens voient que l'argent est mauvais, qu'est-ce que tu as fait? Moi, c'est maintenant, tu vois, j'ai toujours assumé que je voulais avoir une certaine situation. Tapoter, tapoter, tapoter. Moi, je dis tapoter, je sais pas s'il faut De tapoter, toute mais façon, on va couper le live là bientôt. j'ai Donc, toujours voulu avoir une certaine situation. Mais non, c'est quoi? Oh, tu ne représentes pas. Un enfant de Dieu ne doit pas être trop aimé, l'argent. Ne doit pas. Mais les factures, là, quand ça arrive, là, est-ce que ah non, les gens sont trop. En fait, le problème, c'est que si tu as peur de l'argent, t'es foutu. Moi, j'ai toujours, hein, tu ne dois pas avoir peur de l'argent, c'est l'argent qui doit avoir peur de toi. Si tu as peur de l'argent, c'est mort. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'argent, tout simplement. À partir d'un certain moment, tu sais, hein, il faut être déconnecté de toutes ces choses qui nous embrigadent dans l'esprit. Tu es princesse de l'Éternel, tu as 35 ans, tu es toujours aussi pauvre. Ça fait 55 ans que tu es à l'église, tantine. Il n'y a aucune... Quand je regarde ta vie, toujours dans ton HLM, tu es toujours à la fin du mois, c'était toujours... Ah maman, faut qu'on arrête ça. Faut qu'on arrête ça. Au bout d'un moment, quand une grande partie des personnes vont comprendre que investir en soi, c'est la clé de la réussite. En fait, même moi j'appelle ça les tontons blagueurs là, qui viennent, qui te disent, qui te voient. Aura, Dieu m'a dit. Ah, ah, ah. C'est ça aussi qui gâte les trucs. On commence à te voir, on commence à te dire, en fait, et c'est pour ça que c'est de la manipulation. C'est-à-dire que si Dieu il te dit à toi, qui me dit aussi à moi, tu sais, hein, j'ai grandi, on m'a fait tellement des jeux comme ça. À un moment donné, j'ai dit stop. Ah, je vais pas raconter ça encore parce que j'ai trop d'anecdotes. Mais à un moment donné, on tu a sais, tous des anecdotes. j'ai des anecdotes où on vient te voir. Ah, on t'invente même une vie. On t'invente une vie. Dieu me montre Noémie. Ah, pasta. Pardon. Après, à la fin, ça finit toujours. Si tu veux que ça se concrétise, action de grâce. Ces gens-là, ils mangent l'argent tranquille. Ils vivent même longtemps. Alors que toi, au 15 du mois, c'est déjà la cata. Le 15 du mois, là, c'est compliqué. Donc, en fait, quand les gens... Moi, je dis, hein, c'est mieux de prendre ton argent, là, va investir sur ton éducation. Va investir sur comment tu peux développer ton argent. Va investir donc comment là, si peut-être que je suis aide-soignante, comment je peux devenir infirmière. Et peut-être de passer infirmière à docteur. Tout est possible. Mais peut-être tu veux rester là que t'attends des miracles. Mais regarde dans la Bible, moi, j'ai Prophétie, pas vu la Jésus quête donner des de l'argent à quelqu'un. prophéties. À quel moment Jésus l'a offert, il a donné de l'argent à des gens? Il parlait que de la parole, de la sagesse. Il parlait beaucoup de paraboles. Et il a fait des miracles, c'est surtout des guérisons qu'il a fait. Des guérisons où il a délivré des gens qui étaient possédés ou quoi. X, Y, Z. Mais je D'ailleurs, me dis, désolé pour, je vais taire le nom, mais il y avait une catastrophe dans la communauté congolaise. Il y en avait un qui avait pris 2 000. 2 millions? Quand ça finit dans les journaux, j'étais mort de rire. J'ai dit, bah, c'est comme d'habitude, quoi. Et moi qui ai travaillé dans les agences bancaires, ça arrive souvent des églises qui sont obligées de fermer, on est obligé de fermer les comptes parce qu'ils savent pas gérer l'argent. C'est un truc, c'est un délire. Vous nommez n'importe qui trésorier, vous nommez n'importe qui commissaire au compte. Et en plus, ça se bagarre pour justement pouvoir gérer la caisse. Quand c'est l'agapé,
quand c'est l'agapé, les gens se bagarrent pour qui va gérer l'argent de l'agapé. Donc, c'est-à-dire que tellement qu'on est hypocrite avec l'argent, ça rend les gens bêtes. Ça rend les gens bêtes. Donc, il y a toujours des histoires de caisse, il y a toujours des histoires d'argent. Voilà. Et encore une fois, comme cette personne, elle n'a pas investi dans la connaissance, tu vois, elle ne veut pas payer un expert comptable. Franchement, à ce niveau-là, à ce stade-là, tu dois avoir un expert comptable. Tu dois avoir un avocat pour l'église. Là, c'est bon. T'es arrivé à un stade où il y a des flux. Mais même ça, non, tu vois. Et bah, elle a raison, elle a dit on est habitué. Oups. Rallume ton micro, pardon. Sorry, Allô, tu m'entends? oui, c'est bon. On a habitué les gens que plus tu donnes l'argent à l'église, plus Dieu t'aime, alors que Dieu t'aime déjà. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a conditionné l'amour de Dieu par rapport à ce que tu vas mettre dans ton enveloppe. Mais je me souviens pas que Dieu, Jésus-Christ, quand il s'est sacrifié à la croix, il a dit, je me sacrifie si seulement si vous remplissez cette panier d'argent. Il s'est sacrifié gratuitement. Le problème, c'est que les gens, en fait, ils jouent avec le désespoir, ils manipulent la parole de Dieu, et tu te retrouves dans des situations où, en fait, surtout quand tu es confronté, et moi, hein, je le dis, parce que moi-même aussi, des fois, j'ai fait des choses, avec le recul et l'esprit critique que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait. Mais des fois, tu sais, t'as grandi dedans, t'es habitué dedans, ta mère, elle t'a accompagné dans l'église, et à un moment donné, des fois, quand t'es confronté à des situations, tu dis, ah, c'est peut-être mes 50 euros qui me restent, c'est peut-être mes derniers 200. Ah, je fais action de grâce. Non, Dieu te regarde comme ça, tu me regardes aussi. Et des fois, tu vas pas. En fait, c'est-à-dire que ton problème là, des fois, il est toujours là. En fait, je dis pas que ça peut pas fonctionner. Mais moi, je dis en fait souvent, si tu fais ça parce que tu es manipulé, ça sert à rien. C'est pour ça que moi, j'ai toujours. C'est des fois, parce que des fois, t'es dans des cultes et il y a des messages qui te touchent. Moi, je dis toujours, d'accord, sors du culte, passe ta semaine, revois si t'as toujours cette envie-là et après donne. Mais si au bout d'une semaine, c'est que voilà, t'es pas convaincu. Et tu sais, tant que les gens comprendront pas que il est nécessaire de payer des gens, comme les trésoreries, tout ça. Tu sais, hein, plus tu payes des gens qualifiés, plus tu évites de faire des erreurs. Les PME qui s'écroulent, les églises mal gérées, tout ça, tous ces phénomènes-là. Quand tu regardes bien, il n'y avait pas de comptable, ou c'était un mec qui avait fait une année de BTS comptable, qui avait échoué, qui s'est prétendu comptable de l'église, soit il n'y avait pas d'avocat derrière. En fait, juridiquement, ils n'étaient pas calés. Comment tu peux comprendre que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, ils font des montages tirés par les cheveux, ils ne payent même pas d'impôts en France, ou très peu. Mais toi là, on t'attrape. Parce qu'ils ont mis des armadas d'avocats, d'experts comptables. Ils préfèrent payer ces gens-là et derrière gagner. Mais vous préférez faire vos trucs bric-à-brac et perdre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent. Il n'y a pas de connaissance. Tu fais les choses par divagation, sans réflexion. Et la princesse de l'éternel, elle fait partie de ces gens-là qui, moi aussi, j'ai grandi dans ça. Surtout avec nos mamans congolaises qui nous disent, on va prier, le Dieu va faire des miracles. Elle va te raconter toujours un miracle, tu sais pas, elle a péché où, pour te dire que dans ta situation, alors que des fois, la situation, le miracle, toi-même, tu peux le débloquer. C'est juste toi-même, tu peux le débloquer. Le miracle, là, c'est pas quelque chose de surnaturel. Le miracle, c'est toi-même qui le débloque, qui provoque le miracle. Par les actions que tu mets en place pour ta propre vie. Je me suis pas levé un matin et je me suis retrouvé avec plus de 200 000 euros dans mon compte lors de ma première opération. J'ai mis des actions en place, j'ai fait de l'achat-revente, j'ai fait, en fait, il y a eu un travail derrière lors de ma première opération. Mais t'inquiète pas, quand j'ai fait cette première opération-là, j'ai eu des princesses de l'éternel qui me sont venues me dire Noémie, c'est la grâce de Dieu. Et tout ça. Je dis pas que c'est pas la grâce de Dieu, mais il y a un travail derrière. Ça veut dire que Dieu a béni mon projet. Et ça, je l'accepte. Mais par contre, c'est pas un miracle, dans le sens où, c'est pas je me suis réveillée un matin et bim, tout s'était fait. Non, j'ai travaillé dessus, j'ai fait une expertise, j'ai analysé, je suis partie plus loin pour pouvoir en fait faire ma première opération et ensuite redoubler des efforts pour en faire plusieurs. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et après, on va commencer à te dire, et quand tu vas commencer à être trop big pour eux, on va commencer à dire que, oh, peut-être que cette meuf, elle trame dans des trucs pas clairs. Mais non, cette meuf-là, elle a travaillé. Et si dans la communauté afro, dès lors que tu gagnes beaucoup d'argent,
Pour une grande partie, tu ne peux pas gagner ton argent si tu n'es pas rentré dans certaines chambres ou tout ça. Mais non, il y a des gens qui sont croyants et qui sont riches. Donc ça veut dire que quand tu dis que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, comment ça se fait que quand il y en a qui sont riches et qui te disent qu'ils sont en Christ, tu les crois pas? Donc ça veut dire que clairement, tu crois pas que tu peux être riche. Soyez là le 5, soyez là le 5. Elle, les déblocages, ils vont se faire, en fait. C'est Parce ça. que, ah, il y a un écho chez toi. Ouais, c'est mieux que tu coupes. Donc, la première des choses, c'est d'avoir conscience. En fait, la première des délivrances, parce qu'on est obligé de parler en mode sœur en Christ, alors que j'ai même pas envie d'avoir cette image-là. Moi, je suis une fille du dehors. D'abord, la première des choses, c'est avoir conscience de sa situation et de chercher des solutions. De chercher des solutions. Le problème, c'est qu'en attendant comme ça, en se disant, viens, c'est le moment de semer, parce qu'il y a une personne qui a fait ça dernièrement. Oui, c'est le moment de semer, c'est le moment de semer. À force de courir après les miracles, à force de courir après les prédications, à force de courir dans tout ce qui est délivrance et tout, tomber en transe, ben finalement, ta vie, elle ne ressemble à rien. Et on t'envie en rien. Et tu vas voir des personnes comme Noémie qui vont faire des choses qui vont évoluer, des personnes comme Letty, des personnes comme MK, je crois, qui vont évoluer, vous allez être aigris. Et c'est ça, moi, je comprends pas. Vous allez être aigris, vous allez leur dire qu'elles sont cupides, vous allez leur dire que oui, elles aiment trop l'argent, vous allez leur dire que quoi qu'il arrive, un jour, elles vont mal finir. Vous êtes qui pour maudire les gens, déjà? Vous êtes qui pour maudire les gens? C'est que finalement, vous ne supportez pas voir les gens, ben, finalement, évoluer. Si ça vient vraiment de Dieu, ben, laissez les choses faire. Laissez les choses faire. Mais vous voulez pas laisser les choses faire, vous voulez que tout le monde reste au même niveau, qu'on continue à aller dans les mêmes églises, qu'on continue à avoir les mêmes prédications, qu'on continue à stagner, que finalement qu'on se marie dans des mauvaises conditions, vraiment dans des conditions de vraiment sans argent, qu'on souffre là-bas, que limite tous les soirs tu fais la sémoule, vraiment une routine, mais finalement de merde. Une routine finalement qui ne te profite pas. Tu voyages pas, tu bouges pas, tu ne vois même pas d'autres cultures, tu n'es même pas à la découverte d'autres choses. T'es bloqué au même stade. T'es bloqué au même stade. Et ça, c'est pas normal. À un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux dire, Noémie? En fait, le problème aussi, il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la volonté de vouloir s'en sortir par eux-mêmes. Ils veulent pas faire les efforts. En fait, ça demande des efforts et de l'énergie et de la discipline de vouloir demain être quelqu'un. Maintenant, le problème, c'est comme beaucoup sont des fainéants, ils sont là, ils vont commencer à penser que voilà, parce que je suis pris, je prie, etc. J'aurai l'argent. Tout travail mérite salaire. Quand Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu, il a dit? Il a dit, c'est fini la récréation. Maintenant, tu vas chercher ton argent. Tu vas enfanter avec douleur. Mais les gens, ils ont oublié ça, hein. Ils ont juste pris l'évangile. Dieu a fait des miracles. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Mais ils ont oublié que Jésus-Christ, là, il a jamais fait un miracle où il a donné l'argent à quelqu'un. Tous les gens parce que les gens, quand ils lisent les Écritures, dans la Bible, il y a un aspect historique où des fois tu comprends l'aspect historique et il y a un aspect des fois, beaucoup plus spirituel. Mais par exemple, tu vois, Abraham, parce que tu sais, et ça, c'est un truc que j'ai eu, que quelqu'un m'a partagé ça dernièrement, qui me disait, mais Noémie, en fait, souvent quand on dit, ouais, Dieu va te bénir, et moi, longtemps, j'ai été dans ça aussi, c'est que je pensais que Dieu allait me bénir financièrement. Comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on parle de bénédiction, souvent les gens disent, oui, Dieu va te bénir, tu seras à la tête de ta famille, une prospérité, blablabla, ok, flemme, tais-toi. Les gens, ils pensent quoi? Automatiquement, ils pensent à l'argent. Mais maintenant, je vais paraphraser, hein, parce il y a les TTS là qui vont commencer à me sortir les versets exacts. Moi, je vais juste paraphraser. Donc, le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on parle d'Abraham. On parle d'Abraham, tu vois, que Abraham, je crois que Dieu est apparu à Abraham, il était déjà âgé, il avait 80 ans, je sais pas, il était déjà vieux. Et en fait, quand on dit que Abraham, Dieu lui a révélé et Dieu lui a dit, quitte de là où t'es, va là-bas, dans le passage, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit que Abraham partit là où Dieu lui demandait, avec ses servantes, avec ses bœufs, avec tous ses animaux, et il décrit beaucoup de choses. Donc maintenant, quelqu'un qui est pauvre, est-ce qu'il a des servantes? Quelqu'un qui est pauvre, est-ce qu'à l'époque là,
on parle des troupeaux. Donc à l'époque, c'était avoir des troupeaux de bétail qui étaient synonymes de richesse. Parce que, voilà, c'était l'époque, on n'est pas en 2025 on parle de la technologie. Les troupeaux, là, c'était la technologie de l'époque. Donc il a des troupeaux, il a des servantes. Et après, ils ont décrit d'autres choses. Donc Abraham, il avait déjà tout ça. Donc ça veut dire que avant de rencontrer Dieu, si je me trompe pas, il avait déjà tout ça. Donc ça veut dire que lui-même, il avait déjà développé un mindset pour être riche. Donc ça veut dire que la richesse d'Abraham ne dépendait pas, enfin quand je parle de financière, ne dépendait pas, entre guillemets, comprenez ce que je veux dire, de Dieu, entre guillemets. En fait, en gros, il n'est pas devenu riche, en fait, il n'a pas eu tout ça après. Et donc, du coup, ce que j'essaie de comprendre, c'est de vous expliquer, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ils lisent mal les Écritures et ils ont un amalgame parce qu'ils se disent que Abraham, il était riche, Salomon, il était riche, etc., etc. Donc, Dieu les a bénis. C'était des gens qui étaient déjà riches de base et que Dieu a trouvé bon de les utiliser pour X, Y raison, et etc. Et la bénédiction que je pourrais dire de Dieu, c'est quand il a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Donc il parlait de sa postérité et non de son truc financièrement. Il était déjà là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont aller à l'église, ils vont prier, prier, prier matin, midi, soir. Mais en fait, ils comprennent pas que quand Dieu il bénit, souvent il parle pas d'argent. La preuve en est, la preuve en est, Jésus-Christ, il dit dans la parole que il est plus difficile d'un riche de rentrer dans les écluses des cieux. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est contre les gens qui sont riches. Ça veut dire que pour certaines personnes, ça va être une pierre d'échafaudement pour eux. Ça veut dire la richesse, là, va leur pousser à faire n'importe quoi, à mourir même. Parce qu'ils vont entrer dans En fait, ils sont riches pour faire des bêtises, mais ils sont pas riches pour leur famille, pour des bonnes choses. Comprenez-moi, j'essaie de faire attention à ce que je dis parce que je suis pas pasteur. Et donc, du coup, il faut comprendre que beaucoup de personnes font des amalgames. Et c'est pour ça que tu as des princesses de l'éternel, malheureusement, qui vont être là en mode, oh, Abraham était riche, Salomon était riche, David. Mais la richesse, en fait, c'était des gens qui étaient des riches. Et quand tu regardes la descendance, bah, ils ont bénéficié de la richesse. C'est comme Bernard Arnault aujourd'hui. Il a déjà placé ses enfants. Donc le travail qu'il a fait là, il a fait des montages, bah c'est normal. Mais dans ça là, c'est un travail. Et c'est pour ça qu'en fait beaucoup de personnes ne travaillent pas. Et tant qu'ils comprendront pas que tu dois travailler, c'est-à-dire que tu dois faire les efforts toi-même pour être riche, bah tu vas faire des copier-coller totalement faux de la parole de Dieu. Et après tu vas te réveiller à 65 ans, diagonesse de l'église, assemblée d'amour divin pour Christ. Et tu es toujours pauvre. Ta famille est pauvre, tes enfants sont pauvres, et tes enfants, malheureusement, les princesses de l'éternel, parce que c'est le thème de la vidéo, ont hérité totalement d'une mentalité de demander, alors que ils doivent faire, enfin, de demander, d'attentisme, excusez-moi, d'attentisme, c'est-à-dire que j'attends un miracle qui va me sauver de la galère, alors que tu es née en bonne santé, tu es intelligente, tu es belle, Dieu t'a tout donné, mais malheureusement, eh ben, parce que tu ne sais pas utiliser ton cerveau et tu es attentiste d'un miracle qui n'arrivera sûrement pas pour arriver dans ta vie, bah, tu es pauvre. Et Parce que le maintenant, miracle, c'est le travail. et maintenant, il y en a qui vont condamner maintenant les prophètes, les pasteurs. Oui, ils ont une part de responsabilité. Mais toi, moi, je pars du principe 80%, c'est de ta faute, hein. Ah non, 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 80% c'est de ta faute. Parce qu'aujourd'hui, tout part du principe. Voilà, qu'est-ce que tu tapes sur la barre de recherche? Ah, oups, oups, j'ai coupé ton micro. Qu'est-ce que tu mets dans ta barre de recherche, en fait? Qu'est-ce que tu tapes? Aujourd'hui, l'éducation financière, c'est partout. Mais derrière, qu'est-ce que tu as mis en place, en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Il y a des personnes qui veulent monter. Sorry, nous, on est obligé de couper le live à midi. Mais prochainement, promis, on va vous faire monter. De toute façon, le 5, on a un événement sur les blocages qui t'empêchent d'atteindre la liberté financière. Et ça en fait partie des blocages parce que on a accumulé beaucoup de croyances, beaucoup trop de croyances depuis qu'on est petit, malheureusement, qui nous conditionnent à rester pauvres. Et bien sûr, malheureusement, l'Église en fait partie. Je dis malheureusement, l'Église en fait partie parce qu'on n'a pas une bonne lecture des Écritures. Et encore une fois, comme tu as dit, est-ce que le Seigneur, il était contre les riches? Non, on dit souvent heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, à force de chercher l'argent, tu vas brûler.
Tu vas brûler ton âme. J'ai dit directement, Malik Batumbana, Seigneur. Oh, tu vas brûler. Mais comment ça, je vais brûler parce que parce que je sais qu'est-ce que représente l'argent pour moi. Je sais que ça me permet d'évoluer, d'avoir une vie convenable, de permettre que mes enfants puissent aller étudier dans de bonnes écoles, que moi-même, si je veux aller au spa, je vais au spa. Je vais pas commencer à dire non, mais c'est un craquage parce que j'ai dépensé 300, 400 euros pour un spa. Faut que ça devienne une normalité. C'est normal que je veux une vie paisible, une vie qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Aura, en fait, le rendez-vous que j'ai, il a été décalé à demain, donc on t'inquiète. On peut D'accord. Ouf, vous avez de la chance. Vous non, avez... en fait, j'avais une conférence et il a dit qu'il est plus dispo. Enfin, business, laisse tomber. Ouais. Il va décaler à demain. D'accord. Parce que moi Donc, aussi, après, parce qu'il y a tellement voir. une aussi, celle que tu pouvais pas venir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Mais voilà. je suis là le 5, hein. Le Hein? 5, je suis là. Oui, Le 5, le 5, elle est là. il y en a une Prenez autre qui vos n'est pas places venue. là, prenez vos places. Let's go, let's go. Il faut que vous passiez à l'action. Arrêtez d'être dans l'attente. Arrêtez aussi d'être dans la plainte. Le but, c'est d'évoluer. Est-ce que tu crois à la liberté financière ou pas? Est-ce que tu crois à ton évolution ou pas? Si c'est non, viens le 5. Parce que là-bas, on va te déboucher les oreilles. Déboucher les oreilles et que tu casses des croyances. Quand tu veux avoir une bonne situation financière, tu es obligé de te déconstruire. Et c'est ce travail-là de déconstruction qui sera fait le 5 et on va te donner les outils pour que tu puisses déconstruire ces croyances-là. Sans déconstruire ces croyances, tu vas simplement faire de la reproduction sociale. Tu vas faire voilà, de la reproduction sociale. Il y a une personne, il y a ici qui a dit avec le discours l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il y contribue. Il y contribue. Quand tu tombes malade, tu peux aller dans un hôpital privé. Tu peux aller dans un hôpital privé où les toilettes sont propres, où on est là à tes soins. Quand tu appelles, ils viennent directement. Alors que quand t'as pas d'argent là, tu te retrouves à Sainte-Pétrière de Montreuil, je sais plus comment elle s'appelle, l'hôpital de Montreuil, où les toilettes sont dégueulasses et que tu peux même attraper des maladies là-bas. C'est deux choses différentes. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se laisser berner. La réalité est que l'argent simplifie la vie. Est-ce que tu veux que ta vie soit simplifiée ou pas? Et je vois venir, hein, il y en a beaucoup parmi vous qui ont des bons boulots, qui ont des bons salaires et tout, mais vous ne faites rien avec. Et ça, c'est pas normal non plus. Parce qu'on vous a trop mis dans la tête, ah non, mon enfant, il est à la BNP. Ah oui, mon enfant, il est à la défense. Merci pour la casquette. Mon enfant, il est à la défense. Vous aimez les titres, vous les afros là, les noirs sous les congolais, ils aiment les titres. À un moment donné, c'est plus possible de vivre grâce aux titres. Faut regarder la réalité en face. En face, qu'est-ce que je détiens? Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce qui est à moi? Qui peut me servir pour que les générations futures aient quelque chose et que voilà, que tes générations futures justement aient la prospérité. Mais il y a un travail derrière, ça veut dire qu'il y a un sacrifice, il y a une génération qui doit se sacrifier pour que les générations futures soient meilleures. Mais vous voulez pas faire le taf, vous vous dites, ah oui, mais faut attendre jusqu'à la 4e génération. Nous, notre génération, elle est maudite. Donc la délivrance, ça sera que à partir de la 4e génération. Ça se trouve que toi-même, tu es la 20e, tu es la 25e, tu attends encore 4 générations après toi. Mais tu es malade, tu as des foutaises. Tu as des foutaises. C'est toi qui dois faire le travail. Et peu importe ta situation, peu importe ta condition, ta situation familiale, parce qu'on sait que beaucoup, votre situation familiale ne vous permet pas d'émerger, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Vous pouvez. Vous pouvez. Mais malheureusement, vous êtes trop dans les plaintes. Vous êtes trop dans les plaintes. Quand on regarde bien, il y a toujours des paiements 4 fois sans frais quelque part, des PayPal. Mais comment vous pouvez être prospère comme ça? Vos crédits revolving, vous reproduisez le même schéma que vos parents, mais seulement la différence c'est que vous gagnez 3 000, vous gagnez 4 000. Vous avez votre résidence principale. Oh super, je suis propriétaire. Ça c'est votre problème, c'est ça. C'est que vous aimez trop le paraître. Alors qu'en réalité, vous ne possédez pas grand-chose. Hello Fafa, vous ne possédez pas grand-chose. Et ça c'est dommage. Il faut posséder des choses. Il faut que, par exemple, il y a quelqu'un qui avait parlé de l'IA tout à l'heure. Oui, l'IA. L'IA, faut avoir des connaissances, faut être dans le mouvement.
Mais d'autres ne veulent pas rentrer dans le mouvement, ils sont toujours là, oui et amen. Mais c'est pour ça que vous êtes dernier. Vous êtes dernier. Donc il s'agirait maintenant d'arrêter de se plaindre et de se relever. Qu'est-ce que tu peux dire Ah oui, je t'ai coupé ton micro, pardon. Tout simplement, même à l'église, quand on te dit amen, tu dis pas amen. Tu dis amen, tu te maudis toi-même. Non, mais c'est vrai. Oui, vous avez des trucs générationnels. Oui, que Dieu va vous délivrer. Il y a des moments où tu dis non, moi je refuse. J'ai pas ça. Tu acceptes tout et n'importe quoi dans ta vie. Et après, tu t'étonnes. À partir d'un certain moment, tu sais, il y a des idéologies, hein. Tu sais, hein, moi j'ai grandi avec des idées limitantes. En fait, moi j'ai grandi avec des idées limitantes dans certains trucs où je me suis dit oui, c'est parce que j'ai des blocages là, parce que dans ma famille il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais à un moment donné où j'ai dit vas-y, tu sais quoi, tout ce qu'ils ont dit sur ma famille là, j'ai mis de côté. Je te dis les trucs, ça fait tac tac tac. Moi je pensais que ouais, je pouvais pas investir, je pouvais pas gagner de l'argent, je pouvais pas faire ci. Quand j'ai commencé à dire mais Noémie là, t'es intelligente, ok. Tu marches, ok. Tu arrives à raisonner, ok. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque? Parce qu'en fait, c'est toi-même qui te tétanise avec des esprits qui n'existent peut-être même pas pour ne pas faire ta vie. Donc, à partir d'un certain moment, tu dois quand même aller avancer. Donc, moi, franchement, je me suis même pas pris la tête. J'ai commencé à avancer, 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 avancer. Et quand tu commences à avoir des trucs qui marchent, ah oui, j'ai mon financement. Ah oui, mais là, je fais ma première opération. Ah, je fais ma deuxième opération. Ah, mais là, je commence à avoir des sommes. Ah, mais là, on commence à me parler de banque privée. Là, je commence à avoir d'autres. Tu commences à voir que les trucs qu'on t'a dit que c'était difficile, que limite faut briser des brisés, Jeune de prier d'Esther, de Daniel, John à sec. J'ai pas fait ça, j'ai eu des sommes, j'ai dit non. En fait, on nous a embrigadés. On nous a embrigadés. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est mauvais, mais on connaît. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui brisent, qui brisent, qui brisent. Depuis que t'es né là, tu fais que de briser, mais il n'y a pas de résultat. Et moi, ce que j'aime pas aussi, c'est vrai, souvent quand tu regardes dans la manière dont est gérée une assemblée, souvent dans les églises, hein, comment ça commence? Quand t'es en début d'année. Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est comme si des fois c'est psychologique. Bizarrement, en début d'année, c'est toujours, ouais, cette année-là, Dieu me montre une année de ta ta ta, les portes vont s'ouvrir, ta 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 ta. Ils disent toutes les choses bonnes. Au milieu d'année, ils commencent à voir que bon, à partir du mois d'avril, mai, on commence à voir que les gens commencent à ne pas avoir de percée par rapport à la prophétie du mois de janvier. Donc les gens commencent, ils disent, là, on faut commencer à prier parce que voilà, votre bénédiction approche. Mais là, vous devez rentrer dans, ouais, l'été passe, nanana, rentrée scolaire. Les gens n'ont toujours pas vu la prophétie du mois de janvier. Et là, il dit non, avant que la fin de l'année arrive, non, 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 on va prier. À la fin de l'année, tu n'as toujours envie. On va briser. Là, c'est le temps du brisement. Pourquoi? Parce que là, cette année, quand vous allez rentrer, les choses anciennes sont passées. On brise, on brise. Parce que là, cette année, c'était une mauvaise année. Mais il recommence encore en janvier. Cette année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. En fait, t'es dans un cycle. Et encore là, j'ai pas dit tous les cycles, là, c'est ce que je me souviens. T'es toujours dans un cycle. Fin de l'année, t'es dans le brisement. Faut la traverser, faut qu'on prie. Korabase, vous êtes là à la fond, là. Vous passez la traversée. Ensuite, en janvier, là, c'est en mode, oui, bizarrement, parce qu'en fait, c'est l'engouement de la nouvelle année. Donc, t'es dans la joie parce que, comme on t'a dit en décembre que tu n'allais pas passer, tu t'es dit, là, je suis passé, non, non. Et bizarrement, on sait pas, c'est toujours à ces moments-là qu'on voit, oh, tel acteur, finalement, non, non, non. Mais l'acteur, il avait quel âge? 99 ans. Bon, je sais pas, hein. Il y a toujours ce moment-là, t'as des mauvaises nouvelles. Donc, quand tu vois, tu dis, ah, Dieu m'a préservé. Non, Dieu a vraiment préservé. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais après, tu reviens en janvier avec des idées de prophétiques. Je dis pas si c'est vrai, si c'est faux, que tu ne vois pas dans ta vie. Et après, tu tournes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois 25 ans. Et pour certaines tantines, j'ai la peine pour eux, des 40 ans. Et entre guillemets, là, dans chaque thématique prophétique, là, il y a eu des enveloppes qui ont été distribuées. Mais toi, ta vie ne change pas. Parce qu'à un moment donné, le problème n'est pas spirituel, c'est physique. Qu'est-ce que toi, excusez-moi, qu'est-ce que toi, tu fais pour réussir? Qu'est-ce que toi, tu fais pour demain être quelqu'un? À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Un mec, un, 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 un Français, je sais pas de quelle origine, il est mieux, il est mieux que toi. Alors que lui, en décembre, il est au ski. Alors que lui, en janvier, il est au ski. Alors que en juillet, il est à Bora Bora. En septembre, il envoie ses enfants dans les écoles privées. Les intercessions, il connaît pas. Le dimanche, il connaît pas. Les jeunes d'Esther, il connaît pas. Les jeunes à sec, il connaît pas. De Daniel, il connaît pas.
Mais il pète plus le score que toi qui a fait 25 ans de ministère. Oui, et vous, vous êtes les premiers à dire l'or et l'argent appartient à Dieu. Lui-même, il dit même pas ça. Lui-même, il connaît même pas c'est qui le créateur. Il connaît même pas c'est qui a créé tout ça. Mais il pèse plus que toi. Parce qu'à un moment, Dieu, il a donné l'intelligence à tout le monde. Et il est écrit aussi dans la Bible que Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. C'est-à-dire que Dieu donne à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a dit oui, mais après la mort, il ira où? Ça m'a rappelé, Ouais, j'aime bien utiliser ce cantique-là. Frère Patrice, franchement, quand je me suis réveillée, que j'ai eu la conscience, j'ai dit purée, on s'est fait douiller. Il y a une chanson là. Oui, avec l'argent, tu veux acheter une maison, mais jamais la paix. Maintenant, en réfléchissant là quelques jours, et je t'en avais parlé, j'ai dit mais oui, mais cette musique, il y avait euh, 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 une comment ça s'appelle? Il y avait un contexte. On te mettait pas cette musique à n'importe quel moment. Ceux qui connaissent la musique, c'est à quel moment on te met cette musique? Dites-moi en commentaire. Je vais vous faire partie. Les Congolais qui sont présents là. C'était à quel moment qu'on nous mettait cette musique? Je regarde vos commentaires. C'était à quelle période on te mettait cette musique? Christelle, elle a dit deuil. Merci. C'était toujours au moment des deuils qu'on te faisait cette musique. Oui, avec l'argent, tu ne peux pas acheter, tu peux acheter n'importe quoi, mais jamais l'amour, jamais la paix, jamais la tranquillité, jamais la sérénité. C'était toujours à la période de deuil. Pourquoi? Parce qu'on part du principe, ah, la personne, elle est plus là. Akei, on voit le cercueil. Donc là, c'est bon. Ça veut dire en gros que tout va passer dans ce monde. Tu as beau avoir tout l'argent du monde entier, d'accord? Mais cet argent-là va rester sur terre et tu n'auras même pas profité. À quoi bon de garder cet argent? À quoi bon d'épargner? À quoi bon avoir de l'argent? En fait, on veut dissuader les gens à avoir de l'argent. Mais pourquoi toujours comparer l'argent et la paix, l'argent et l'amour? En fait, on ne fait jamais cette comparaison entre la paix et l'amour. On ne fait jamais la comparaison entre la sérénité et la paix. Jamais. C'est toujours en contradiction avec l'argent parce que en réalité, on veut en avoir. En réalité, on est aigri. En réalité, on aurait bien aimé, voilà, dépenser comme on voudrait en fait. Donc, à un moment donné, l'hypocrisie, ça va 2 secondes, les chrétiens. Oui, avec l'argent, oui, tu peux pas acheter l'amour. Mais bien sûr, tu peux pas acheter l'amour. Mais derrière, l'argent a sa fonction, l'amour a sa fonction. Soyez des personnes équilibrées. Vous êtes des personnes déséquilibrées. Et encore une fois, les mêmes personnes qui mettaient cette musique dans les deuils, le plus souvent, les problèmes tournent autour de quoi? C'est pas par rapport à l'argent, c'est pas par rapport aux cotisations, c'est pas par rapport aux assurances, etc. Vous avez même pas d'assurance, vous vous contentez simplement de cotisations, etc. Et il y a des gens même que ça soit ta tante ou ton oncle qui veulent graille dans la cagnotte litchi. Les histoires de cagnotte litchi pendant le Covid, fallait voir les personnes comment elles se comportaient mal. Comment les personnes elles se comportaient. Cagnotte et Mati, ça a monté, ça a monté. Ah non, mais faut qu'on prenne un peu l'argent là-bas. Vous avez oublié que un enterrement, ça coûte très très cher. Même enterrer quelqu'un, ça coûte très très cher. Donc, à un moment donné, il s'agirait d'arrêter l'hypocrisie. D'arrêter l'hypocrisie avec l'argent. Va chercher ton argent. Va chercher de l'argent, va te débrouiller. Tu dois m'en chercher. Parce que dans le cas de Noémie, elle travaille dans les banques d'investissement. Moi-même, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Ce qu'on voit à l'arrière de la boutique, tu regardes, tu dis les choses qui se font, les deals qui se font en matière d'argent, les personnes qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font comme montage pour leur descendance. Mais tu regardes, tu dis, mais purée, on est trop en retard. On est trop en retard. On est trop en retard. Nous, on est encore dans le stade où on est là. Oui, avec l'argent, tu peux acheter une maison. On est encore à ce stade-là. Mais jamais la paix. Non, mais dans ce cas-là, même la personne qui est décédée, qui avait peut-être des enfants, etc., les enfants sont en train de souffrir parce que vous n'êtes même pas capable de subvenir à leurs besoins. Vous n'êtes même pas capable de subvenir à leurs besoins. Vous partez du principe, ah oui, mais il y a un aîné, c'est lui qui doit se sacrifier pour ses frères et sœurs, c'est pas les oncles, c'est pas les tantes, c'est pas qui. On est dans ce stade-là, en fait. Je te laisse parler, Noémie, je vois que t'as négocié ton micro. Euh, attends, billetterie. Il y a quelqu'un qui... Alors, j'ai de répondre. Alors, en fait, il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'événement.
Elle a dit comment, elle est en Belgique, comment faire pour acheter les billets. J'ai dit, c'est sur ta bio, sur Instagram, c'est ça, pour acheter Oui, les et c'est billets. en présentiel, il y aura pas Bah, je pense qu'elle va se faire le de. déplacement. Oui, si tu veux faire le déplacement, c'est parfait. Le lien, il est dans ma bio directement. Quand tu cliques dessus, il y a l'event et venez, on va débloquer les croyances là. Faut que vous ayez de l'argent, les amis là. Oui, moi de Noémie. Donc, il y a Blaise l'indétrônable, là, je vais te le laisser répondre. Je ne comprends pas, je vois, parce que j'ai pas vu tous les. On est d'accord sur ça. Alors, pardon. Tu m'entends? J'essaie de suivre les commentaires. Il reste encore de la place pour le 5 avril. Pour l'instant, je ne vois rien. Oui, oui, oui. Il y a encore des places disponibles, justement. Faut aller sur la bio. C'est ça, hein, la bio aura. Hein. Oui, tu as été sur la bio. Il y a bien, il y a bien des places quand tu peux prendre, quand tu payes, tu peux payer. Il y a aucun souci sur le Wiz Event. Donc, si tu as des soucis, n'hésite pas à m'envoyer en privé. S'il faut que je t'envoie le lien, si vous voulez que je vous envoie le lien, je vous envoie le lien. De toute façon, le 5, c'est proche là. Donc, si tu as des soucis, n'hésite pas à m'envoyer un message. Non, du coup, voilà. Donc après, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu as tout à fait raison. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, je pense que on n'est pas contre, tu vois, les églises, on n'est pas contre le fait de croire en quelque chose, de croire en Dieu, parce que là, on parle, nous, on est chrétiennes de base. De toute façon, quand t'es congolaise, t'es née dedans. Donc je vais te dire, donc voilà. Mais moi, ce que j'essaie de, la réflexion qu'on essaie de d'amener, même si des fois, c'est vrai qu'on peut être un peu caricatural, c'est de vous faire comprendre que les deux ne sont pas dissociés. Et en fait, un ne va pas prendre le dessus sur l'autre. C'est-à-dire que il faut comprendre que, en fait, la réussite, hein, c'est vous qui la définissez et c'est vous qui mettez, en fait, les actions en place. Je suis désolée, si aujourd'hui tu sais lire, tu sais écrire, tu sais t'exprimer, c'est parce que quelque part, t'es parti à l'école. Tu serais pas parti à l'école, bah, il y a des gens à 65 ans, ils savent toujours pas écrire. Lire, ils savent pas. Donc, il y a eu un apprentissage. Pourquoi cet apprentissage-là, ils l'ont pas eu par un miracle? Oh, je me réveille un matin, je sais lire et je sais écrire. Parce qu'il y a des choses qui se passent par le travail. Et des fois, faut être pragmatique. Arrêtons d'être hyper spirituel là où des fois, faut juste travailler. Faut être pragmatique. Tu veux de l'argent, faut travailler. Les mêmes personnes là qui attendent un miracle, c'est les mêmes personnes qui vont quand même travailler, aller casser le caillou dans des chantiers pour 1 000 euros, pour 1 200 euros, même si ça suffit pas pour lui. Donc, ils sont conscients quand même qu'il faut travailler. Pourquoi ils n'arrêtent pas de travailler, de dire que, oh, tout va, mes factures vont être payées, tout va être payé. Ils travaillent quand même un peu. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que l'extra, le surplus qu'ils doivent faire investir sur eux-mêmes pour être des gens beaucoup plus confortables pour eux-mêmes et pour leur famille, ils le font pas, ils attendent sur le miracle. Mais par contre, pour aller travailler, faire des métiers où on vous insulte, où on vous méprise, là, bizarrement, on vous attendait pas au miracle. Mais quand c'est pour le surplus, la surabondance, bizarrement, ça, c'est avec le miracle. Pourquoi tu vas travailler pour gagner 1 200 euros, mais tu veux pas travailler pour être riche? Pour toi et ta famille, c'est la même chose. C'est parce que dans ta tête, on t'a conditionné que pour arriver à un certain niveau de richesse, c'est le miracle. Non, pour arriver à un certain niveau de richesse, c'est ton travail, ta persévérance et les actions que tu vas mettre en place qui vont t'amener quelque part. Point barre. Alors, il y a Bless, l'indétrônable. Je comprends pourquoi tu voulais qu'on parle de ce qu'il est en train de dire. On n'est pas contre. Moi, je suis pas contre la dîme et les offrandes. Il faut donner, ça fait partie de la loi de la spiritualité. Si rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. Maintenant, tu gagnes 1 200, d'accord? Tu donnes 600 € à l'église. Comment tu... Après, tu fais ça pendant 2 ans, 3 ans, tu seras toujours au même stade. C'est que pour l'instant, t'as pas encore intégré qu'il faut être des personnes équilibrées. Ça ne marche pas comme ça. C'est 10% aura n'abuse. Il y a des gens qui abusent. Vous n'allez pas me dire le contraire. Franchement, là, vous pouvez pas me dire le contraire. Il y a des gens qui abusent. Et même 10% là. Et même les 10%. Même 10% tu mets même pas 10% dans ton compte épargne, dans ton compte épargne. Même 10%, tu mets pas dans ton compte épargne. Parce qu'en réalité, t'es ric-rac. T'es en mode ric-rac. T'es en train de survivre déjà de base. Tu vas mettre peut-être 10% dans le livret A de ton gosse. À un moment donné, ah, piaka. Tu vas prendre. Tu vas piocher. Donc, on va tourner en rond comme ça. Il y a des gens qui, même à découvert, donnent quand même.
Et ça, vous pouvez pas me le dire. Vous pouvez pas me dire le contraire ou quoi que ce soit. Parce que ils espèrent que leur situation change. Mais à un moment donné, c'est pas Dieu le problème, c'est pas la religion le problème. Le problème, c'est les gens. Comment ils réfléchissent. On condamne pas Dieu, hein. Ah non, 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 non. On ne condamne pas Dieu. Là, on parle du comportement des hommes. On parle du comportement des humains. Leur manière de réfléchir ne leur permet pas d'évoluer pourtant. Tu vas discuter pour les 10%, pourtant c'est biblique, c'est sûr que je ne te rejoins pas. Pardon, moi je suis pour la déconstruction. Parce que moi, entre-temps, j'ai été dans une communauté qui s'appelle la communauté chaldéenne. Ce sont des chrétiens qui, comment ça s'appelle ce sont des chrétiens qui vivent en Irak, en Iran, comment ça s'appelle qui vit en Turquie, etc. Maintenant, ils sont persécutés et ils viennent en France. Ils ont déjà les papiers français parce que ils se sont des réfugiés français. Mais comment cette communauté, comment elle a bossé dur. Comment cette communauté, elle a bossé dur. Ils détiennent tous les bars, tabac. C'est eux qui détiennent les salles à Villiers-le-Bel, là, les grandes salles de Villiers, les grandes salles à Arnouville, Argenteuil, Sarcelles, etc. Là où vous avez des églises, c'est eux qui les détiennent. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas. C'est là-bas, c'est chez eux que vous payez des loyers. Mais ces personnes-là, elles ont bataillé pour avoir ce qu'elles ont aujourd'hui. Et eux, aujourd'hui, quand il s'agit de voter pour le maire, on est très très attentif par rapport à cette communauté parce qu'ils détiennent la moula. Et moi qui ai travaillé avec eux, je te cache pas que les grandes, parce que eux ils ont leurs propres rites, ils ont leurs propres églises. Leurs églises c'est pas des salles de fête, c'est des vraies églises pierre et tout, vitraux, tout le tralala. Ça coûte une blinde, mais c'est leurs entreprises. C'est leurs entreprises qui ont financé ces églises-là. Eux, ils faisaient pas des dîmes de 10 balles, hein. Ils faisaient pas des dîmes de 100 balles. Ils faisaient pas des dîmes, comment ça s'appelle? Ils faisaient pas des dîmes de 100 balles. Ils faisaient pas des dîmes de 200 balles. Ils faisaient des dîmes de 20 000. Et quand il s'agissait de donner pour leur communauté, ils étaient prêts à donner des 10 000, des 20 000, des 30 000. Mais ça veut pas dire qu'ils vont couler leur boîte. Ils ne couleront pas leur boîte. Ils prennent des décisions lucides. Et c'est ça la sagesse, en fait. Mais ça, vous savez pas le faire. Parce que vous êtes encore dans votre petite mentalité. Ah, Nazan a moins 1 000 euros, Nanga, Natia moins 100. Ah oui, mais j'ai mes 2 000 euros, Natia moins 200. On a dit les 10%. Oui, ok. Mais derrière, il y en a, s'ils veulent donner des vraies sommes, ils seront prêts à les donner, ils sont prêts à donner 10 000 balles et ça leur fait pas mal en fait. Parce que c'est pour la communauté. Moi, je connais plein d'églises qui ont fermé fermé parce que problème de finances, parce que les personnes, les fidèles en question, n'ont pas l'étal de tenir un loyer de 2000 balles, un loyer de 3000 balles. Ils ont arrêté en cours de route. Mais le problème de, excuse-moi, parce que moi, j'avais été invité quand j'étais plus jeune à une église et tout. L'église, franchement, c'était, je crois que le loyer était pas cher. On était sur du 450 euros. On était sur du 450 euros par mois. Et c'était vraiment une toute petite église, tu vois. Et franchement, moi, ça me faisait de la peine parce que je voyais vraiment le pasteur vraiment, il se donnait... C'est-à-dire que, même lui, tu vois, il avait pas un très gros salaire, il travaillait, genre 450 euros, on n'arrivait pas à payer, tu vois. Moi, j'étais invité une ou deux fois, tu vois, mais c'était pas vraiment, tu vois, voilà. Je suis partie pour partir, tu vois, mais le problème, c'est que pourquoi les gens, ils arrivent pas à payer des loyers? Parce que la majorité des gens, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont des gros problèmes. J'ai pas de taf, j'ai pas de papier, j'ai pas telle situation. Donc en fait, je dis pas que faut pas venir. En fait, malheureusement, beaucoup de personnes ils viennent quand ils ont des problèmes. Ils comprennent pas la dimension en fait de la spiritualité. Et malheureusement, quand des fois même leur situation s'arrange, à Limoué, et tu le vois plus du tout. Et donc du coup, tu te retrouves malheureusement qu'avec des gens qui ont des problèmes financiers. En fait, et parce qu'en fait, le mindset n'a pas changé, la base n'a pas changé. En fait, tu sais, hein, il y a des très bonnes églises, il y a des très bons pasteurs, on fait pas l'amalgame sur tout le monde, là. Je mets un gros warning. Mais même pour les bonnes églises, là, même pour survivre, c'est compliqué. Parce que, en fait, le mindset des fidèles, il est nul. Faut dire, il est nul à chier.
C'est vraiment une mentalité, non mais vraiment une mentalité à pauvreté et Koti Nakata église. Excusez-moi, là j'étais obligée de mettre un peu de lingala. Ça veut dire que il y a une mentalité, elle est tellement basse que tu peux rien faire. Mais en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne devrait pas passer sur 4 dimanches, 3 dimanches, on te fait des warnings sur donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le fait de donner la dîme, l'offrande, etc. Parce que si t'es touché, tu donnes. Moi, je m'en fous. Mais en fait, tu donnes, mais t'as pas. Et il y en a même des fois, ils donnent pas. Le problème, c'est quoi? C'est que il faut que même, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que tu dois être riche pour toi-même déjà. C'est-à-dire que tu dois aller travailler. Tu sais, des fois, s'il y a d'autres qui étaient honnêtes, hey, mon frère, ma sœur. Moi, j'ai déjà un pasteur qui m'a dit, tu lui parles d'un problème. Il m'a dit, non, là, c'est pas une histoire de prière. Va chercher du travail, ma sœur. Des fois, il faut être pragmatique. Il y a des pasteurs qui sont pragmatiques. Et tu vas voir que les pasteurs qui sont pragmatiques, c'est ceux qui ont étudié et qui continuent à travailler. Ceux qui travaillent pas là, c'est eux qui bâtonnent ma prophétie. C'est toujours ça. Non, je rigole parce qu'il y a trop de vécu. Par exemple, 450 € de loyer, Non, franchement, c'est franchement, ça m'a fait de la plus. peine parce que ils se démenaient, tu vois. Mais en fait, je regardais les frères et sœurs de l'église. Eux tous, c'est pas de taf. Problème à Mikanda, problème de papier. Enfin, tu te dis, en fait, il y a un problème de mindset, en fait. Il faut qu'en fait, l'église, pour des bonnes églises, je parle pas des gens qui pensent qu'à voler. Mais il y a des églises, en fait, ils pourraient être vraiment prospères financièrement si on faisait comprendre aux gens que tu vas travailler, tu mets des business, Dieu va bénir, etc. En fait, qu'on conditionne pas ta réussite financière par rapport à certaines paroles de manipulation. Dès lors que tu sors de ça, tu comprends que tout là, c'est toi-même. Tout ça, c'est toi-même. Mais d'ailleurs, il y en a de bonne volonté, pardon, il y en a de bonne volonté, il y a des églises de bonne volonté. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans une agence bancaire où il y avait beaucoup d'églises Ouais. et tout. Et je me souviens, il y en avait une, c'était une maman congolaise toute mignonne et tout. Elle venait avec les dîmes et les offrandes. Et du coup, c'était pas assez. C'était pas assez par rapport au loyer, même ça les mettait en difficulté. Le pasteur, il devait travailler, mais du coup, lui, il prenait une partie de son salaire et tout. Franchement, il galérait pour payer le loyer qui était à peu près de 1 500 € ou un truc comme ça. Et ce qui est très alarmant pour moi, c'est que parmi ces liasses de billets, bon, il y en avait pas beaucoup des billets, mais elle déposait des chèques. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur, pour les dîmes, tu vas donner un chèque à l'église? Ça se trouve, et Betty Poto, pas chèque sans provision. Et c'est vrai qu'il y avait des fois des chèques sans provision. C'est pour dire que il y a des personnes de bonne volonté qui veulent créer leur église et tout pour le salut, mais il faut pas oublier qu'on est dans un monde capitaliste. Il faut de la thune, il faut de l'argent. C'est pour ça que des fois, il y a des pasteurs qui vous mettent la pression, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Parce qu'il y a une pression énorme, il y a une pression économique qui existe. Et, et, et ça se passe comme ça, en fait. Donc, c'est non négligeable. Non, Pardon. mais le problème tu vois, en fait, le problème, c'est que quand tu fais une église, là, beaucoup de pasteurs, tu vois, euh, ils veulent remplir l'église. C'est bien bon, tu vois, on veut remplir l'église, etc., tu vois. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu remplis l'église, tu remplis souvent avec des gens qui ont des difficultés. C'est normal. Souvent, à part ceux qui sont chrétiens, parce que ta mère, elle t'a fait grandir dans ce milieu, il y en a, tu vois, ils viennent à l'église parce qu'ils ont une problématique spécifique. Ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, ils ont regardé à des solutions, on va dire, physiques. C'est-à-dire que, hors de la spiritualité, bah, ils n'ont pas trouvé de solution. Donc maintenant, ils viennent à l'église avec leurs problèmes pour se dire que voilà, j'attends que Dieu me fasse du bien dans cette situation. Je dis pas que c'est mauvais, mais dans ces moments-là, bah, malheureusement, tu te retrouves avec des gens qui sont pas capables. Et, et une fois de plus, quand tu regardes, il y a des gens qui ont des problèmes vraiment graves. Et c'est vrai que des fois, même le commun des mortels ne peut pas leur apporter la solution, et ça, c'est un fait. Mais il y a d'autres problèmes, j'ai envie de te dire, ma sœur, excuse-moi, gère ton argent. Gère-toi. C'est une histoire de comprendre, de faire les choses correctement. Moi, j'ai pas fait je l'ai dit, hein, j'ai déjà dit même je crois, un podcast qu'on a fait ensemble, je n'ai pas fait des études de finance de marché par passion. J'ai fait parce que je cherchais la moulaga. J'ai vite compris qu'il y a certains métiers qui payaient pas les factures. J'ai compris que, voilà, quand je vais à Bali et que, regarde, je suis partie à Bali, c'était quand? C'était il y a un an. Parce que, entre-temps, c'était il y a un an. Je suis partie à Bali. Juste des billets aller-retour. Et franchement, je vais pas mentir, j'ai pas pris première classe, hein.
Classe éco classique, j'en ai eu pour 3 000 balles. Juste les billets d'avion. 3 000 euros. Tu vois? Classe éco simple, hein. Et je les ai pris, je crois, je les avais pris quoi? Parce que moi, j'aime bien, comme je prends 3 ou 4 fois en vacances par an, souvent, je prends tous les 6 mois. Donc, j'étais partie en octobre et j'avais pris les billets, je crois, en juin. Juin, un truc comme ça. 3 000 balles. Juste les billets d'avion. Aller-retour. C'est beaucoup, hein. 3 000 euros, des trucs. Mais tu t'imagines qu'il y en a, juste les billets. Donc, je suis pas rentrée dans les hôtels. Donc, globalement, le voyage m'avait fait quasiment 10K. Entre les voyages, les activités, tout, je suis restée quasiment presque 3 semaines là-bas. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu te dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, sortir certaines sommes, c'est-à-dire sortir juste 1 000 euros là, 500 euros, ils sont pas capables. Mais à un moment donné, c'est pas une histoire spirituelle, c'est une histoire de, ma sœur, fais un travail déjà qui paye. Après, quand ça paye un peu, avec ce travail-là, utilise l'effet de levier que la banque peut te donner, investis intelligemment. Quelque chose qui va te ramener de l'argent. Et avec cet argent-là, maintenant, tu diversifies en continuant à faire des business et derrière, ça te permet d'élever ta classe sociale. Et c'est là que tu vas voir qu'il y a des gens qui travaillent, ils se payent des voyages à 10 000 balles parce que derrière, ils ont écrit un écosystème. Et cet écosystème-là, il est réalisable. Et sans besoin de rentrer dans des jeunes d'Esther, etc. Si toi-même, tu mets les choses en place. Et faut pas que tu sois manipulé par beaucoup de personnes. Parce que moi-même, j'étais manipulée, hein. J'ai lâché des choses. Je me dis, ouh, et maintenant, quand tu commences à comprendre qu'en fait, Dieu t'a déjà tout donné, le plein potentiel, tu l'as déjà. Dis-toi qu'il y a des gens, malheureusement, n'ont pas, Dieu les a fait, ils ont des handicaps, ils ont des empêchements physiques, ils ont des choses qui font qu'ils les bloquent. Mais toi, qui as la pleine capacité, ça te coûte quoi juste de mettre tes finances en ordre? La limite n'a pas bonne de la yo. Pour te dire, ça te coûte quoi vraiment de... Donc, en fait, ça te coûte quoi de mettre les trucs? Et tu vas voir que, et je te dis, en fait, quand tu vas commencer à avoir des percées financières, où te dis, tu vois, moi, il y a quelques années, me payer un voyage à 10K, j'aurais pas pu. Et c'est la même année, là, j'étais partie à Dubaï, la même année, j'étais partie je sais pas où. Sans compter les restos, sans compter le lifestyle. C'est pour te dire que c'est possible. Mais en fait, que si tu ne mets pas le premier pied à l'étrier, en fait, tu vas commencer à avoir des choses en fait, tu vas être complexé pour rien. Tu vas commencer à dire, oh, partir en voyage, c'est un truc de ouf. Oh, se payer un beau resto, c'est un truc de ouf. Vivre dans certains quartiers, c'est un truc de ouf. Or que non, c'est parce que tu l'as jamais vécu que tu vas tout spiritualiser. Alors que quand tu commences à mettre les choses au carré, il y a des choses, tu vas dire que, ah ouais, oui, je prie parce que je veux que toujours Dieu, globalement, tu vas prier parce que tu veux que Dieu soit dans tes projets. Mais l'intensité de ta prière, là, ça va pas être la même chose comme si tu cherches la délivrance de quelque chose. Parce qu'en fait, toi-même, tu as compris que, parce que Dieu t'a déjà tout donné, c'est juste toi qui dois sortir ton potentiel. Il y a des prédications qui vont, oui, tu vas dire Amen, ça rentre là, ça sort là, parce que déjà, tu as ton business qui tourne, parce que tu as mis des choses en place. Ton enfant, il manque de rien. Toi-même, tu manques de rien. Ta mère manque de rien. Donc, il y a des choses là, ça va rentrer là, ça sort là. C'est sûr que tu vas être moins impacté. Et si tu regardes beaucoup de personnes qui sont émotionnelles, dès lors qu'on n'ose pas critiquer, mais apporter un angle de vue différent par rapport à la religion, la manière dont dans la communauté afro, et des femmes même congolaises, je veux dire, surtout congolaises, on voit la place de la religion et tous ces choses qui sont, on va dire, tous ces déviances elles sont touchées, elles sont là, limite, elles veulent te boxer. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parce que elles-mêmes, elles sont dans la souffrance. C'est parce que elles-mêmes, elles ont jamais goûté à ne fût-ce même pendant une courte période, une certaine liberté, qui les ont permis, liberté financière, qui les ont potentiellement permis, en fait, de déposséder toutes ces idées reçues, toutes ces chaînes mentales pour évoluer. Donc elles sont bloquées. Mais quand t'as déjà gagné de l'argent, t'as déjà vu certaines percées, il y a des prédications qu'on va dire, oh, t'es bloqué, oui, vous êtes de ta génération. Même un pasteur peut venir te dire une prophétie. Tu vas dire, moi, hein, ça m'est déjà arrivé un jour, ils nous dit, oui, Dieu m'a dit ça, 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 ça. J'ai dit, Amen, merci beaucoup. Comme il t'a montré là, qu'il me montre aussi. Quand il va me montrer, oh, ok, y a pas de problème. Quand il va me montrer, qu'il me montre aussi. Parce que comme on dit, Dieu il montre assis, t'as montré à toi, il peut montrer. Qu'est-ce que t'as de plus que moi, je peux pas me montrer, qui peut pas me montrer. À un moment donné, il faut se dire aussi que quand Jésus-Christ il est venu, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de passer. C'est-à-dire qu'il a tout accompli par la croix. C'est-à-dire que on a nous tous accès à Jésus. Tu mets tes genoux à terre, tu pries, il te dévoile. Il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui sont plus que toi. Et c'est là qu'on rentre dans des déviances et que tu commences à croire de n'importe quoi. Il peut te montrer. Ça veut pas forcément dire que ce qu'il dit c'est faux. Mais ok, t'as dit qu'il te confirme.
Dieu confirme toujours par sa parole. Si ça vient de lui, il va te confirmer. D'une manière ou d'une autre. Une parole, un collègue de travail, il utilise n'importe qui. Ça passe pas forcément par le pasteur. Moi, si j'entendais les gens, on m'a dit que j'allais échouer à l'école. On m'avait dit que, au moins, on allait m'enceinter par un footballeur. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Je vois deux footballeurs à côté de toi. J'ai jamais connu des footballeurs. Tantine, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais il y a des... En fait, c'est du vécu. Avec le recul, je rigole. Mais sur le moment, quand on te dit certaines choses, t'es tellement dans un schéma de pensée que t'es tétanisé. Beaucoup de sœurs sont tétanisées dans des schémas de pensée. Et elle vient là. Elle commence à dire faire ces trucs-là. Nzambe Kisanga, Dieu me montre, ta 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 ta. Dieu t'a rien montré, Mago. Si t'as montré, ok, qui me montre. Qui me montre. Après, à la fin, c'est, ok, elle t'expose le problème. Rarement, c'est va prier. C'est toujours, il faut que tu fasses une action de grâce. Ça, son problème. Le problème, c'est toujours l'argent. Je préfère les donner mon argent au service des impôts, pardon. Là, au moins, je sais que je suis tranquille. Au moins, ils vont peut-être me faire une petite route qui va me permettre d'aller gérer mon bien là-bas. Parce que, à partir d'un certain moment, hein, tant que tu ne sors pas de ça, la team, vous allez, en fait, moi, j'ai une histoire, pour entrer dans les détails, et je vais aussi passer un warning. Je vais essayer de dire avec beaucoup de pincettes, parce qu'on est quand même sur les réseaux, faut faire attention à ce que tu dis. J'ai pas envie que ça soit mal interprété. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que j'ai connu une amie, une yaya même. C'est même pas une amie, une yaya. On avait quasiment 10 ans d'écart. Et en fait, elle avait tellement des problèmes dans sa vie, qu'elle arrivait à un niveau où, elle est arrivée à un niveau où elle a tellement tout spiritualisé. Mais spiritualisé où elle utilisait des trucs qui sortaient limite dignes d'un film d'horreur. Jusqu'à ce qu'un jour, parce que genre elle a un problème, non, Dieu m'avait dit ça. Elle faisait des trucs où je paraphrasais, je vais quand même la protéger. Elle était là avec toi un matin, elle se réveille, elle te dit, oh, il faut que j'aille dans telle ville. Donc elle quitte Paris pour aller à Clermont-Ferrand ou à Marseille, parce que là-bas, elle va aller dormir, je sais pas quoi. Dieu lui a dit qu'il faut qu'elle aille là-bas pour prier, délivrer, je ne sais pas quoi. Elle a fait des dingueries. Et en fait, à un moment donné, elle s'est délaissée. Elle ne travaillait plus. En fait, elle était devenue limite une autarcie jusqu'à ce qu'après un jour, j'ai appris que, oh, elle s'est fait alterner. Psychologiquement, elle s'est fait alterner. Elle a commencé à rentrer, sortir de l'hôpital. Parce qu'elle était arrivée à un niveau où, je dirais même plus c'est de la spiritualité, c'est qu'elle était arrivée à un niveau de folie. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas. En fait, apparemment, elle était revenue à l'église. Une église, c'était même pas ma église, c'est des amis d'enfance qui m'ont dit. Elle est revenue. Ils ont vu que, manière dont elle parlait, tu voyais que quelqu'un, ça fonctionne plus. Et après, je crois qu'elle s'est refait interner. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre, il y a des gens, ils arrivent tellement à et c'est ça qui me fait de la peine, ils arrivent tellement à des difficultés spirituellement tellement grosses, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'était peut-être un découvert. Ensuite, ils sont allés dans un engrenage. Et au lieu de se dire que l'engrenage que tu as créé, tu l'as créé par ta mauvaise gestion, ils vont rentrer à essayer de tout spiritualiser. Oh, là j'ai eu une saisie sur mon compte bancaire. C'est une flèche de l'ennemi. Meuf, non. T'as eu une amende que tu n'as pas payée, frère. C'est pas une flèche de l'ennemi. C'est pas une psychose de l'ennemi. Tu n'as pas payé ton amende. C'est pas une psychose de l'ennemi. C'est psychose, je lis en même temps, psychose religieuse. Après, t'arrives à un délire où, oh, ton mari t'a quitté, il est parti faire un enfant ailleurs. Oh là, tu commences à prier encore, oui, on veut me voler mon mari. Mais ton mec, déjà, avant même qu'il te mette la bague au doigt, il était déjà infidèle. Et tu es encore spirituel. C'est-à-dire que logiquement, tu pouvais savoir. Et tu sais, un jour, j'ai écouté une prédication. Et le pasteur disait, en fait, arrêtez de chercher des réponses spirituelles alors que physiquement, intellectuellement, vous avez déjà votre réponse. Dieu vous a donné un cerveau, il y a déjà des réponses. Il a donné un exemple simple, hein. Et je me souviens, il m'a dit, toi, tu as certains principes, tu sers à l'église. Il m'a dit, tu sers à l'église, etc. Tu sors avec quelqu'un, c'est un bandit, il vient jamais à l'église. Bon, c'est l'exemple qu'il a donné, hein. Il vient jamais à l'église, il montre des caractéristiques que c'est pas un bon mari, mais tu dis non, je prie pour Dieu, Dieu va le sauver. Après, tu te mets avec lui, tu te retrouves dans un mariage chaotique. Après là, tu vas commencer à chercher les démons. Mais non, le mec, dès le début, tu peux voir même de tes yeux charnels, sans rentrer dans des rêves ou des songes, que ce mec-là, il est fucked up. Quand tu fais un chèque, alors que tu sais que t'as pas d'argent, et après, il y a le chèque, t'as opposition sur le chèque. Après, tu te retrouves en interdiction bancaire parce que t'as un découvert. Là, tu savais pas que tu faisais de l'argent sur du néant. Et là, après, derrière, tu es encore allé spiritualiser.
Et le truc, c'est quoi? C'est que c'est ça le problème. Vous spiritualisez tout pour rien et n'importe quoi. Alors que des fois, en fait, il y a des choses qu'on vit ou qu'on subit financièrement dans notre vie, dans la vie de nos enfants, parce que nous-mêmes, on s'est mis dedans. Même des fois, le diable, il dit, moi, je suis pas dedans, hein. Pourquoi vous mentez? Il est pas dedans, Il dit même ça. Mais vous rentrez tout dedans. Donc, pour moi, en fait, je veux que vraiment les gens prennent conscience que en fait, ils sont responsables, en fait, de leur vie. Ils sont responsables de ceux qu'ils écoutent. Et ils sont responsables de ceux qu'ils écoutent. Ils sont responsables de tout. Ça veut dire, ne laissez pas un pasteur, une prédication, une influence quelconque vous influencer. Et je reviens à ce que j'ai dit au début du live. Gardez votre esprit critique. Et deuxième point, et c'est sur ces thèmes-là que je vais terminer, investissez physiquement dans vos choses. C'est-à-dire que vous devez faire les efforts vous-même, financièrement, investir, vous former, etc. Et quand vous allez voir, au début c'est difficile parce que vous allez sortir comme d'un trou. Moi-même j'étais comme ça. Mais après quand vous allez commencer à voir que oui, ça fonctionne. Mais oui, en fait, là, j'ai récupéré 10 000 euros de mon opération d'achat-revente. J'ai fait 15 000, j'ai fait 60 000 euros. Et vous allez vous rendre compte que vous allez automatiquement vous détacher de toutes ces idées spirituelles qu'on vous a mis dans vos têtes. On vous a dit que vous êtes bloqué, votre famille, votre grand-père. Et même pire, vous allez mettre peut-être être un exemple pour votre famille, parce que vous allez peut-être avoir des parents qui sont diagonesses de l'église. Vous dire, mais ma fille, elle a commencé à faire les choses correctement. Il y a des fruits. Et eux-mêmes, vous allez délivrer. Vous allez délivrer d'un schéma de pensée, malheureusement, qu'ils ont peut-être depuis des années. Et c'est pour ça que il est important de sensibiliser et de comprendre que vous avez la pleine capacité de de réaliser des grandes choses, mais ne vous mettez pas dans des choses où on va vous faire croire que c'est par ça ou c'est par ci, c'est par ça. Gardez un esprit critique, s'il vous plaît. On t'entend pas, Aura. En tout cas, tu as tout dit. Je vais pas faire en sorte que le live il dure trop longtemps. Je sais qu'il y avait des personnes qui voulaient monter, telles que Ozua, je crois. Je sais pas si elle est toujours là. Je vais faire monter une personne seulement. Désolée, des personnes que je connais. Bah Fafa, Fafa, je la connais. Hello Fafa, j'espère que tu vas bien. Es-tu là? À moins que tu t'es trompé. Ah, peut-être elle s'est trompée. Ah bah tiens, il y a Aurore qui était là. Oui, ça fait un bon moment. Terminé. Hello Aurore, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour les filles, je vais bien, merci et vous. Désolée, ma voix est enrouillée, je suis grippée. Puis il est 7 heures encore chez moi parce que je viens de sortir du lit et j'étais en train d'écouter votre live et franchement, c'était un très bon live. Merci pour les conseils, merci pour tout ce que vous faites parce que je me dis, il y a beaucoup de personnes qui en ce moment sont encore un tout petit peu embrouillées par rapport à la vie, mais bon, j'ose croire que ça va aller et que nous tous on va essayer d'ouvrir les yeux. Et puis, comme je disais en commentaire tout à l'heure, moi, de ma petite expérience, enfin, je suis au Canada, je sais pas si c'est la même réalité qu'en France, mais j'ai remarqué que nous, bon, je vais pas dire les Africains en général, enfin, parce qu'il y a certaines personnes qui sont quand même un peu plus émancipées, mais comme vous avez dit, nous les Congolais, puisque moi aussi je suis congolaise du coup, on a cette petite conception de la vie qui fait en sorte que je vais pas dire qu'on est bloqué dans la spiritualité parce que bon, moi, j'aime pas trop mélanger l'aspect spirituel avec les finances parce que je me dis, il y a certaines choses qui nécessitent aussi la présence de Dieu, tout comme il y a certains événements dans nos vies, on peut avoir les meilleures compétences, on peut avoir la meilleure façon de réfléchir, se positionner au bon moment, mais si on n'a pas cette grâce-là, si on n'a pas été comme choisi par Dieu pour le faire, c'est un peu compliqué. Donc, quand je fais ce genre de débat, j'aime pas trop associer le côté spirituel au côté finance, mais c'est très bien parce que comme vous l'avez dit, nous, on est beaucoup plus pour beaucoup de gens. Ah, Aurore, on t'a perdu. C'est moi qui a bugué? Ah, Oh non, Aurore non, qui a bugué. désolée, j'avais eu un appel. D'accord.
Voilà, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui rattachent le côté financier au côté spirituel. Mais bon, moi, en grosso modo, de par mon analyse, je me suis dit, nous sommes nombreux à ne pas savoir ce que c'est qu'une éducation financière. Vous voyez, les gens, on se dit, on travaille, on bouffe, on paye nos charges, puis c'est bon, le mois prochain, on rebelote, on retourne travailler, on bouffe encore, on paye nos charges, on continue. C'est comme un cercle vicieux, un chemin sans fin. On le fera toute notre vie. Et bon, il y a ceux qui ont cette sagesse d'esprit de comme investir, d'épargner, de faire des trucs. Mais nous ne sommes pas nombreux. Tu vas discuter avec, enfin, je vais prendre la moyenne, hein, des jeunes de 18 à 25. Tu vas lui demander, est-ce que tu as un office que l'épargne de tes charges du mois? Donc, quand tu fais la totalité de tes charges mensuelles, ton loyer, ton courant, enfin, je parle de ceux qui ont des appartements, ceux qui vivent seuls, quand tu fais la totalité de tes charges, est-ce que tu as ce montant-là mis de côté? Parce que c'est ça les bases même de l'éducation financière. Est-ce que vous avez ça de côté? Beaucoup te diront non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un problème, admettons si dans un mois, tu touches pas ton salaire ou tu perds ton emploi, tu te retrouves rapidement à terre. Genre, t'as pas de moyens. Normalement, on doit avoir 6 mois. Mais bon, pour nous les jeunes, je peux comprendre. Nous sommes dans un monde de consommation, le capitalisme. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Désolée encore pour ma voix. Mais voilà, donc il y a beaucoup de petits principes qui peuvent être mis en place pour pouvoir éveiller les consciences et pour que les gens se disent, oui, c'est vrai, il y a pas 10 000 Elon Musk, il y a pas 10 000, ils sont pas nombreux, mais même nous, à notre niveau, on peut quand même essayer de sortir la tête de l'eau. Et tout ça, c'est par une bonne organisation, des bons mécanismes. Moi, je dis toujours, tu peux pas dépenser, admettons, t'as 1 000 $, tu peux pas dépenser 500 sans pour autant être sûr d'avoir les mêmes 500 le mois prochain. C'est pas possible. Tu peux pas, tu dépenses l'argent que tu peux avoir, que tu as même. Tu peux pas parce qu'il y a des gens qui font des folies de grandeur. On est enfin, dans un monde où, vas-y, il y a les réseaux, il y a beaucoup de choses. Je vais pas parler du complexe ou du suivisme, mais il y a beaucoup de réalités qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait que on se retrouve en train de faire des choses qui ne sont pas normalement notre mode de vie. On vit enfin, je sais pas si je peux dire au-delà de nos moyens, mais vas-y, on se retrouve à faire des dépenses qui normalement ne devraient pas être programmées maintenant par rapport à notre situation financière. Tu peux avoir 1 000, mais tu te dis si tu dépenses, admettons 800, dans des trucs, vas-y, je vais pas dire futiles, mais dans des trucs qui vont pas te rapporter. Est-ce que c'est une bonne façon de gérer ton argent? Et moi, je me dis, surtout pour nous les jeunes, c'est ce genre de petits mécanismes-là qui pourront nous éveiller et après savoir comment déjà épargner parce qu'on investit pas si on n'a rien. C'est vrai que dans les pays là où nous sommes, il y a quand même la possibilité d'avoir des prêts en banque, mais même le prêt, il faut que tu aies quand même une mise. Je sais pas comment ça se passe en France, mais moi je me dis, tu vas pas quand même aller en banque dire au banquier, bah vas-y, j'ai 25 ans, ça veut dire que j'ai le temps de prendre une dette et j'aurai encore l'âge pour vous payer sans prêt, sans rien, j'aurai la possibilité, sans mise de fonds, sans rien dans mon compte, j'aurai la possibilité de prendre un prêt. Non, faut quand même avoir une mise. Donc, faut déjà donner cette petite notion aux gens et que les gens comprennent que, vas-y, tout ce qu'on voit, de la façon dont les gens y vivent, on n'est pas obligé de faire pareil. Toi, tant que tu n'as pas encore les reins solides financièrement, tant que tu n'as pas encore une certaine maturité, tu peux pas te permettre de faire certaines choses juste parce que tu vois X ou Y le faire, juste parce que c'est à la mode. Ou bien parce que, vas-y, c'est le beau sac que tu as toujours rêvé avoir et aujourd'hui, tu as 3 000, tu vas racler tous les 3 000 de ton compte pour te l'offrir. Certes, il y aura des moments où tu pourras te donner ce genre de loisir, mais pour l'instant, ta situation ne te permet pas. Et c'est pas mauvais, ça veut pas dire que t'es radin, ça veut pas dire que t'es pauvre, ça veut pas dire... Non, ça veut juste dire que t'es lucide et tu sais où tu vas. Admettons, aujourd'hui, si tu veux être chef d'entreprise, bah, t'auras besoin de comme beaucoup de techniques pour pouvoir faire évoluer ton entreprise. Et bon, comme je disais encore, moi, la religion avec les finances, j'aime pas vraiment mélanger ces deux sujets, surtout en ce qui concerne la C'est vrai que c'est spiritualité dur. complexe. C'est très, très complexe. Et moi, je suis quelqu'un, je crois énormément en Dieu et je me dis, vas-y, il y a certaines choses dans la vie, on appelle ça comment si on n'a pas sa présence, ce sera difficile, vraiment, je vais pas dire impossible, mais ce sera même impossible de le réaliser. Tu vois, moi, j'ai étudié philosophie à l'école et les gens se disaient, vas-y, quand tu apprends philo, t'es athée, tu crois pas en Dieu, t'es comme, vas-y, tu auras toujours une position assez radicale de la vie parce que, vas-y, les philosophes, ils croient pas en Dieu, mais c'est faux. À un moment donné, nous qui avons étudié philo, quand tu arrives à un certain stade de la philosophie, tu te rends compte qu'il y a des réponses qui n'ont pas de questions et ces questions, il n'y a que Dieu qui peut te les donner. C'est comme on dit, la philosophie, c'est la fille de la théologie. C'est comme, plus tu évolues dans la réflexion, plus tu évolues dans les idées, à un moment donné, tu vas te dire,
au final, moi, toute seule, je pourrais pas. Il y a comme une main suprême, il y a comme une divinité qui est plus que moi, être humain, qui va devoir intervenir pour que les choses se débloquent. Donc voilà pourquoi moi, j'aime pas trop associer le fait de croire en Dieu, le fait de... Vas-y, mais avec ce qui se passe dans les églises, les pasteurs et tout ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre débat, mais enfin, pour moi, je me dis les En fait, finances. Aurore, c'est pas pour te couper, hein. Nous, on croit en Oui, Dieu. vas-y, dis-moi. Nous, on croit en Dieu. Maintenant, ce qui nous exaspère, c'est le comportement de l'homme vis-à-vis de l'argent. Et il a accumulé tellement de croyances qui fait que sa vie ne peut pas avancer. Ouais. Il est obligé de se déconstruire. Et moi, je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui empêche les gens d'atteindre leur liberté financière? Qu'on le veuille ou non, il faut regarder ses habitudes, où il dépense, pourquoi, et effectivement, il dépense énormément à l'église. Et du coup, le pourquoi, du coup, ça énerve, parce que on veut une communauté forte, on veut que la communauté congolaise au niveau de la diaspora soit forte, mais sa manière de penser, sa manière de voir l'argent, sa manière voilà, il voit que l'argent c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose, il n'a pas encore compris que l'argent lui permet d'évoluer en fait dans sa vie et qu'il peut se permettre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Mais malheureusement, il y a énormément de croyances qu'il a mis dans sa tête qui l'empêchent de faire cela et c'est une réalité. Et je ne me remets pas du tout en cause Dieu, parce qu'au contraire, quand tu as conscience de certaines choses, lorsque tu mets des actions en place, tu ne pries plus de la même manière. Là, tu pries pour tes actions, tu pries pour tes projets, tu pries pour avancer et non pour reculer, pour faire que des demandes. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Là, t'es plus dans la demande. Là, t'es dans l'action. Moi, pour moi, Dieu, c'est un Dieu d'action. Pour me sauver, il a dû faire des choses. Et ben, moi aussi, pour me sauver, je suis obligée de faire telle chose. Lui, il a déjà fait sa part, c'est à moi de faire ma part et ainsi de suite. Donc, nous croyons en Dieu, mais le problème, c'est le comportement des gens, comment ils réfléchissent par rapport à l'argent. C'est juste cette manière que je voulais... Mais ce que tu dis, c'est vrai, franchement. Faire parler Sheila Tavares. Merci beaucoup les filles. Bah moi je vais Merci, Aura. je vais descendre et puis je vous souhaite une très belle journée et puis continuez la chérie hein. Merci beaucoup, Aurore. Bye. Ah, il y a un pseudo qui Bonjour. m'intéresse, Young Billionnaire. Bon. J'aime beaucoup. Oui, bonjour tout le Hello, monde. Sheila, Bonjour, j'espère que tu vas bien. acheter, rénover, revendre. Bonjour Aura. Malheureusement, moi je suis en Belgique, donc je ne pourrai pas être là pour le Dommage, 5, mais par contre, je prendrai une séance avec toi en sans privé. problème. Donc avant le 5, la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y a des disponibilités. Oui. Donc moi, je voulais juste te donner un petit témoignage de ma part. Moi, j'ai été à fond dans les églises, hein, depuis toute petite, un peu comme avec les mamans congolaises. J'ai été à la chorale, j'ai été dans le protocole, j'ai été dans le groupe d'intercession. Vraiment, c'était la totale. Quand j'étais dans les églises, en fait, j'avais mon petit boulot. Je me souviens, j'avais reçu ma prime. Je voulais faire le permis de conduire. J'ai pas pu avoir mon permis à l'époque parce que il fallait que je puisse s'aimer. Hein, Dieu avait dit de s'aimer. Et à l'époque, on voyait que voilà que j'étais dans un grand bureau et pour que cela puisse s'accomplir, il fallait s'aimer. Donc, en gros, tout ce que j'ai mis dans les églises, c'est plus qu'un apport pour m'acheter une maison. J'ai dépensé énormément d'argent dans les églises. Au jour d'aujourd'hui, je me suis complètement détachée dans les églises. Je ne suis plus dessus. Je ne veux même plus entendre parler. Je suis plutôt dans une autre philosophie. Je me dis, voilà, il y a Dieu, il y a la nature, il y a les ancêtres. Je m'arrête là, ça me va. Pourquoi je dis que je suis pas d'accord avec la dame qui est passée tout à l'heure? Ce n'est pas vrai. Parce que quand on est dans une église, en fait, l'église, son rôle, c'est un petit peu de nous abrutir. C'est un petit peu de, comme on dit, de nous fermer un petit peu le cerveau. On ne réfléchit pas. Tout tourne autour du pasteur. Tout tourne autour de la famille du pasteur. Tout tourne autour de la vision du pasteur. Ben, quelle vision? On ne sait pas. Dieu ne parle qu'à lui. Apparemment, il n'y a que lui qui a le numéro de Dieu pour communiquer. Nous autres, si on représente quoi pour Dieu, on ne sait pas. Donc, c'est lui qui nous emmène. En fait, c'est quelqu'un qui crée son ASBL. Il nous invite à investir notre argent dans son projet. Il devient riche. Donc, c'est lui qui, comment je vais dire, il a l'ascension sociale avec lui et sa famille. Mais au retour, nous, qu'est-ce qu'on reçoit?
On reçoit rien du tout. L'église, quand on dit que l'église est l'opium du peuple, effectivement, l'église est à la base de la destruction du peuple africain. Parce que au jour d'aujourd'hui, si, admettons, s'il y a plus d'église en Afrique, toutes ces personnes-là qui passent des journées de 7 heures à 18 heures, du lundi au dimanche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens n'ont pas le temps de travailler, les gens n'ont pas le temps d'étudier. Moi-même, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai dû rater une année de mes cours. Pourquoi? Parce que il fallait que je chasse les démons, il fallait que j'aille le jeûne de je ne sais pas quoi. Tu sors de là, tu vas veiller de prière, tu quittes là-bas, on a vu je ne sais pas quoi, il y a des onctions, il y a des esprits, et à la fin, ça devient traumatisant. Ça devient traumatisant. On ne sait plus. Les personnes qui nous ont apporté cet évangile-là, on va dire les Romains, eux-mêmes, ils ne sont pas dans ça. Si on prend la communauté juive, est-ce qu'il y a une communauté plus puissante que la communauté juive aujourd'hui? Non, il y en a pas. Mais ils ont leur Dieu, ils font ils suivent leur loi de Moïse. Est-ce qu'ils sont comme nous? Non. Mais pourquoi nous, non seulement on accepte quelque chose, à mon humble avis, hein, on accepte quelque chose qu'on nous impose qui n'est pas déjà le nôtre, c'est déjà quelque chose, mais s'il faudrait prendre encore tous ces moyens, mettre dedans, mais à la fin, et on s'étonne que oui, les Noirs sont toujours à la traîne, oui, les Noirs n'investissent pas, c'est plutôt c'est plutôt des consommateurs, les Noirs ceci, les Noirs c'est là, mais est-ce que ce système-là d'église quelque part, ça n'a pas été créé justement pour nous mettre en retard? En fait, c'est vraiment des questions que moi je me pose. Au jour d'aujourd'hui, comme la dame a dit tout à l'heure, elle est partie à Bali, elle a pu voilà dépenser de l'argent, c'est quelque chose qui lui était impossible à une certaine période de sa vie. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà, c'est lui qui est ami d'argent et ennemi de Dieu, heureux le pauvre en esprit, car il verra Dieu. Un pauvre ne peut pas voir Dieu, c'est pas possible. Tu peux pas être pauvre et puis heureux. Heureux le pauvre en esprit. Un pauvre heureux, moi je n'en connais pas. Ça sort d'où cette phrase? Donc c'est des choses vraiment qui ont été montées de toutes pièces pour nous garder dans je ne sais pas, l'esclavage mental ou psychologique, je n'en sais rien. Et il y a aussi, quand on a des problèmes, il y a aussi des psychologues qui sont là. Ce n'est pas que pour les Blancs. La dépression existe. Il y a des gens qui ont des dépressions sévères, il y a d'autres qui ont des dépressions aiguës. La dépression existe. Quand on a des problèmes, il y a la dépression. C'est toujours pas des démons, c'est toujours pas des esprits. Bon, après, tu vas quelque part, on te dit, oui, voilà, c'est l'argent et les problèmes de tous les maux. Attends, déjà, à partir du moment que tu te dis que l'argent, c'est un problème, comment tu veux que l'argent vienne à toi? Voilà, nous sommes dans la contradiction, dans le désordre, dans vraiment dans des choses extrêmement difficiles, compliquées. En tout cas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que même quand on va chez les Arabes, au Qatar, à Dubaï, ils prient. C'est des gens qui prient. Ils prient peut-être pas Jésus, on n'est pas obligé de prier Jésus dans la vie pour réussir. Ils ont Mahomet, ils prient Dieu, mais ils avancent. Mais pourquoi seulement dans la communauté noire que on passe nos journées dans des églises, nos semaines dans les églises, mais les gens sont là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, les mêmes problèmes qui leur dérangent depuis, je ne sais pas, 1990, en 2025, ils prient pour des mêmes problèmes et ils n'ont pas la solution. Alors, soit c'est ces dieux-là qui a un problème, ou soit on ne prie pas le bon Dieu, ou soit il y a un problème. Dans tous les cas, ça ne va pas. Pour conclure, pour chuter, c'est que je veux dire, c'est comme quand on est malade, on va chez un médecin. Le médecin te donne un traitement. Si ça ne marche pas, au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas voir le médecin, tu dis, bah, écoute, le traitement que tu m'as donné, ça n'agit pas. Il va te changer les traitements. Moi, je pense que nous, Africains, on doit un petit peu de changer un peu certaines choses par rapport à cette histoire d'église. Parce que on peut pas prier pour quelque chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après. On est tout... Non, ça ne va pas. Ça, pour moi, c'est du business. Le gars, il fait son business. Et voilà, et nous des moutons, on investit dans son projet et c'est tout. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire, en gros, pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup en tout cas, merci. Oui, c'est vrai que Sheila, t'es passé d'un extrême à un autre. Et je comprends, surtout quand on a été déçu. Moi, je peux pas y remédier, hein, c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire, en tout cas, le message que j'ai compris à travers Sheila, il faut être équilibré.
être équilibré. Le problème, c'est que quelqu'un avait dit dans les commentaires, nous les Congolais, on est trop dans les sentiments, on est trop sentimental. Il faut être équilibré. Et il y avait Aurore qui avait parlé de budget, etc. Même dans ton budget, tes dépenses doivent être équilibrées et tu dois savoir où tu veux aller. Dans le cas de Noémie, Noémie, elle investit, elle sait où elle va. C'est pour ça que t'as pas le temps pour le gaspillage, t'as pas, donc en fait, tout est cadré. Et par la suite, si, tes projets fonctionnent, tu donneras plus. Pourquoi ça, on n'est même pas capable de le faire, en fait? Il faut absolument que dès tes premiers euros, tu dépenses tout. Tu dépenses tout et l'église y passe. Alors que c'est pas ce qu'on te demande. Il faut bâtir, il faut construire, avancer petit à petit. Et ça, on ne sait pas le faire parce que les émotions prennent le dessus. Et d'ailleurs, l'événement du 5, c'est fait pour ça, parce que les blessures émotionnelles empêchent beaucoup de personnes à évoluer. Donc, c'est vraiment le thème du 5 pour ceux qui seront présents en présentiel. Le lien, il est dans ma bio pour ceux qui veulent s'inscrire. Donc, à un moment donné, il s'agirait d'être équilibré dans sa vie. On ne peut pas, à chaque fois, tu gagnes tes 2000 balles, c'est bon, tu te sens capable d'acheter une nouvelle voiture, la prendre à crédit, d'avoir recours à des leasings pour frimer à l'église que toi, tu es capable de t'acheter une bagnole. À un moment donné, ça suffit, quoi. C'est plus possible. Donc, merci beaucoup, Sheila, pour ton témoignage. Je vais laisser la parole à Young Billionnaire. J'étais impressionnée par le pseudo. J'espère que tu es toujours là, Young Billionnaire. Oui, je suis toujours là. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors, moi, je voulais faire un petit témoignage parce que le phénomène des églises, j'ai grandi dedans, demeuré dedans et moi, je suis donc ivoirienne congolaise. Donc, j'ai eu à être dans les églises congolaises, mais aussi dans les églises ivoiriennes et j'ai envie de vous dire, c'est la même chose partout. C'est la même chose partout. Moi, je sais que j'ai eu à être dans une église pendant 5 ans et j'étais très jeune quand j'y étais. Et en fait, au début, on va te dire, tu sais, là, tu viens à l'église, mais n'écoute pas ce que tes parents vont dire, ce que les gens autour de toi diront. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Donc, lorsque eux, ils vont te faire des réflexions, en fait, non, c'est juste parce que toi, tu es dans la vérité. Et là, j'aimerais toucher un point. Si vous avez des frères, des petites sœurs, là, on a une montée en flèche des églises où on ne voit que de la jeunesse, mais vous ne voyez pas d'adultes. Et ça, faut faire attention. Une église où il y a que de la jeunesse et il n'y a pas d'adultes. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas assez de maturité, on n'a pas assez de recul sur la vie. Et moi, je me suis retrouvée dans une église où, par exemple, tu peux avoir 15 ans, à 15 ans, tu peux pas forcément avoir une situation financière stable parce que tu es tout jeune, tu vas à l'école, tu es encore soit au collège ou au lycée. Mais il faut savoir que dans cette église, la personne qui a 15 ans avait le même rythme et niveau de vie qu'une personne de 30 ans. Tout simplement parce qu'on devait être à l'église du lundi au lundi. Du lundi au lundi, de 21h à 2h du matin. Donc, comment veux-tu avancer? Comment veux-tu avoir le bac? Comment veux-tu même exceller dans ce que tu fais si du lundi au lundi, tu es à l'église? Avec donc des prémonitions derrière. Non, il faut que tu viennes à l'église. Moi, je sais qu'une année, je passais le bac. Non, il faut que tu viennes à l'église. Dans tous les cas, c'est Dieu qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse. Oui, Dieu donne l'intelligence, Dieu donne la sagesse. Mais Dieu aussi est un Dieu de l'effort. Dieu aime aussi le travail. C'est en fonction justement aussi de ton travail que Dieu va bénir tes efforts. Et bien sûr, j'ai pas eu ce bac-là. Et mon père me disait à chaque fois, tu sais, la fréquence à laquelle tu vas à l'église, moi, je ne parlerai pas beaucoup, mais tu n'auras pas ton bac. Et quand tu n'auras pas ton bac, tu diras que c'est les sorciers qui n'ont pas permis que tu n'aies pas ce bac. Et en effet, j'ai pas eu mon bac, j'étais quand même en bac ES. Je révisais pas forcément, hein, j'avais pas le temps. Et j'ai même pas eu de rattrapage. Et le jour J, quand je suis encore allée à l'église, le jour où je n'ai pas eu mon bac, on m'a juste dit, tu sais, sois fortifiée, t'inquiète pas, l'année prochaine. Et de base, j'étais une élève vraiment studieuse. Et là, ça m'a fait un shift. J'ai eu à fréquenter un enfant de pasteur qui, lui, m'a clairement dit que ses parents ont l'argent pour lui payer des écoles de commerce à 15 000 € par mois. Toi, tu es dans le peuple. Tu n'as ni permis. Tu ne peux pas te payer ces écoles de commerce qui coûtent, donc, on va dire pour 5 ans, plus de 50 000 €. Mais eux, leurs enfants, roulent dans les dernières voitures.
Ils achètent 5, 6 maisons au pays que tes parents toi-même ne peuvent même pas acheter. Mais ce sont nos parents et nous-mêmes qui allons contribuer matin, midi, soir dans les églises. Alors, je ne dis pas de ne pas soutenir. C'est important de pouvoir soutenir, même quand on est dans une association, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit hors du milieu ecclésiastique, on soutient. Mais l'équilibre et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans la diaspora africaine, il y a un manque d'équilibre financier. Il y a un manque d'équilibre financier. C'est que tu n'as pas d'argent. Non, mais je vais quand même donner à l'église parce que je sais que non, Dieu va me bénir, donc je donne. Mais si tu n'as pas, tu dois payer un loyer. Tu dois payer un loyer, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois t'occuper. En fait, tu as des choses, tu as des charges à régler. Tu ne peux pas te dire non, je vais payer et dans tous les cas, je sais que Dieu est un Dieu de miracles, donc il fera. Eh bien, malheureusement, non. Parfois, tu poses ces actes-là et tu vois qu'il n'y a rien derrière. Et quand il n'y a rien derrière, c'est pas que Dieu est contre toi, mais Dieu veut t'apprendre quelque chose, c'est qu'il y a un équilibre en toutes choses. Donc, vraiment, je voulais dire, faisons attention. Parce que là, moi, j'aime bien le live, ça parle d'investissement, mais malheureusement, la jeunesse, elle est très souvent embrigadée dans ce type d'église où tu peux pas, clairement, tu ne peux pas investir, tu ne peux pas faire d'économie. Quand tu es étudiant, combien tu gagnes? Combien tu gagnes? Tu ne peux pas investir si à chaque fois on va te dire il y a l'anniversaire de l'église, il faut faire telle pagne, il y a l'anniversaire du pasteur, il faut faire telle pagne, il y a la conférence des femmes battantes, il faut faire telle pagne, cette année il y a tel gym, non, là il y a le projet, on a volé les instruments de l'église, il faut payer, c'est trop. Et la problématique, c'est que les jeunes veulent bien faire. Ils veulent bien faire parce qu'ils se disent que c'est important d'avoir quand même aussi une stabilité spirituelle dans la vie. Et c'est vrai. Mais il faut avoir un équilibre. Pourquoi? Parce que finalement, dans les églises, on parle beaucoup de oui, la destinée, ça c'est ma destinée. Mais quand tu prends du recul, tu vois que ton pasteur, sa femme et ses enfants vivent leur destinée. Vivent le projet pour lequel Dieu les a emmenés sur terre. Mais toi, tu es où? Toi, tu es où? Toi, tu es où? Tu galères, t'arrives pas à terminer tes fins de mois. Dans ta famille, tout le monde galère, vous ne vous en sortez pas financièrement, c'est compliqué à tous les points. Dans tous les points de ta vie, c'est compliqué. Mais c'est toi qui es fidèle du lundi au lundi. Il y a même une histoire d'une maman, justement, qui était à l'église, qui avait de la peine parce qu'elle s'est dit, ces garçons, en fait, sont tellement ancrés dans l'église. Ils viennent à l'église à 10h, ils repartent à 2h du matin. C'est eux qui ferment l'église. Mais le matin, pour aller au travail, ils n'ont pas d'énergie. Et tout ça, c'est l'église. Et le second point aussi, c'est que lorsque moi, je suis sortie de ce type donc je peux dire ça de confrérie, et que j'ai mis du recul, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais pas de relation avec Dieu. Moi, ce que je voulais, c'était plaire au pasteur. Que le pasteur me dise, ah, mais c'est super, ma fille, tu es là, tu viens à l'église, c'est bien. En fait, généralement, on veut plaire au pasteur. Que ce soit les mamans, les papas de là-bas, c'est toujours maman Judith qui va faire les beignets, elle, on l'appelle pour toutes les fêtes, tonton Gérard, c'est lui qui est là pour la sono, etc. Donc, parfois, c'est des familles même entières assujetties dans l'église et qui ne s'en sortent pas. Donc, c'est pour ça qu'on vient, ça fait 10 ans que tu es dans la même église, mais 10 ans que tu n'as pas évolué, tu n'as pas avancé. Mais en 10 ans, par contre, ton pasteur, il a fait plein de constructions. Mais ça, c'est des constructions que tu ne connais pas. Tu ne sais pas. En 10 ans, il a changé déjà 3 fois de voiture. En 10 ans, ses enfants ont déjà fait le tour du monde. Quand toi, tu peux même pas aller en vacances, ils sont au Canada, ils sont en Afrique du Sud, ils sont dans plein de pays. Et toi, tu n'as jamais même quitté la France. Mais ça ne te dit rien, en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Millionnaire, reste ici. D'abord, je vais te garder auprès de moi parce que je comprends pourquoi j'étais intriguée par ton pseudo. Déjà, premièrement, merci d'avoir souligné un point qui était très important, les églises des jeunes. Je vous cache pas que là, je suis arrivée à 30 ans, là j'ai 30 ans. C'est un truc qui m'a toujours saoulée. Ça me fatigue et je sais que c'est une stratégie d'attirer énormément de jeunes parce qu'ils sont en train de se chercher. Mais moi, ce que je ne trouve pas normal, c'est que la plupart de ces jeunes-là touchent une bourse. Mais ça va venir d'où cette idée de leur faire payer des dîmes? Une bourse, c'est censé t'aider à financer
tes études, t'es déjà en mode survie parce que déjà tes parents ne peuvent pas te payer des études. Voilà pourquoi les échelons, ils ont été mis en place. Ça se trouve que t'es échelon 3, ça se trouve que t'es échelon 7. Mais tu as cette possibilité d'avoir cette bourse-là. Les bourses, c'est pour les études. Pourquoi on n'arrive pas à segmenter les deux choses? C'est que là, encore une fois, on veut imposer à des jeunes des dîmes. Non, dîmes, c'est quand tu travailles de la sueur de ton front. Mais toi, tu as reçu une bourse des caisses sociales et tout est mélangé. Et ça m'énerve. Donc déjà, ça, c'est de un. De deux, moi, j'ai travaillé dans les agences bancaires. J'ai vu le background des églises en question. Quand ils mettent beaucoup d'actions, parce qu'il y a une pression économique. T'inquiète pas, le banquier, il va pas te lâcher, hein. T'as un conseiller bancaire, etc. Il va pas te lâcher. Il faut que tu ramènes de la thune, il faut que tu ramènes de l'argent. T'as cette pression-là, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça qu'on va vous faire payer beaucoup de concerts. Paf, 10 euros, paf, 20 euros. On va vous faire des soirées de gala. Ils doivent mener des actions comme ça pour vous attirer et pour que on puisse renflouer les caisses. Parce que des caisses vides, à un moment donné, t'es serré. T'es serré. Il faut bien que, comme toute organisation, parce que des fois, on oublie qu'une église, c'est une organisation, c'est une association, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc, on est là en train de diaboliser de l'argent, mais eux-mêmes, ils ont la pression du banquier qui leur dit, hey, faut de l'argent, en fait. Donc, ils vont vous mener pas mal d'actions telles que les galas, telles que des réunions de jeunes, telles que telles actions pour qu'ils puissent récupérer des fonds et pour que l'association tourne. Donc, c'est pas anodin, en fait. Et moi, j'ai déjà vu beaucoup d'églises qui ont fait pas mal d'actions et que ça a fini par payer, qui se sont retrouvées, du coup, propriétaires de leurs propres églises. Mais t'inquiète pas, ce que tu viens de souligner, Young Billionnaire, c'est que, oui, tu es en train de construire en fait, en réalité, le rêve des autres, mais pas le tien. C'est pas le tien. Ta vie, c'est toujours de la merde. Votre famille, elle est en détresse financière. C'est toujours la merde à la maison. Votre vie, elle n'avance pas, mais il y en a d'autres qui avancent. Et à un moment donné, c'est plus possible, c'est pas normal. Donc, je pèse mes mots. Les églises où il y a beaucoup de jeunes, moi qui connais la stratégie et tout, ça reste du marketing. Voilà, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. C'est un fléau. C'est un fléau parce que normalement, ta bourse est censée financer tes études. T'es censé te construire avec. T'es déjà dans une situation précaire. Comment ça se fait que voilà, en plus de ça, comme tu as donné ton expérience, c'est encore plus édifiant, c'est que tu ne peux pas évoluer si tu es tout le temps à l'église. Tu as la prière d'intercession le mardi, tu es à telle action. À un moment donné, ce n'est plus possible. Et il faut à un moment donné que nos jeunes soient équilibrés. On vous attrape trop par les sentiments, ce qu'on disait avec Noémie, c'est les prophéties, c'est ceci, parce que tu es en période de développement, tu es en train de te chercher. Mais du coup, on se retrouve avec des personnes, malheureusement, comme Sheila, qui finissent dégoûtées et qui ont remis tout en question. Alors que justement, il faut être une personne équilibrée. Il y a eu un manque d'équilibre, malheureusement, de notre part. On s'est laissé, embobiner, on s'est laissé endoctriner et du coup ça a créé énormément de blessures, énormément de séquelles qu'on rejette carrément la religion, on se pose des questions, mais vaut mieux que je croie en autre chose, tu vois. Alors que moi ce que je dénonce, c'est beaucoup le comportement de l'homme, de l'être humain. L'être humain veut tout posséder, l'être humain veut de l'argent, et la manière comment tu vas chercher cet argent, c'est ça qui va déterminer si tu vas aller dans le royaume des cieux ou pas. Voilà. Des fois, faut le dire. C'est pas simple. Il y a des personnes qui font des choses mauvaises. Il y a des personnes qui volent. Il y en a qui détournent de l'argent. Il y en a qui, justement, jouent avec les esprits des gens, vraiment pour soutirer de l'argent. Et je suis désolée, mais c'est eux le problème. C'est pas ceux qui sont en train de se chercher, qui répondent à des besoins, qui auront des problèmes par rapport à ça, par rapport à cet aspect-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Young Billionnaire? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'en parlais même ce matin encore à une cousine à moi qui est vraiment, pour le coup, dégoûtée des églises. Mais il faut vraiment faire attention. Attention, et même, c'est pas tout ce que ton pasteur va dire sur la chair qu'il faut acquiescer, en fait. Non, il faut avoir un minimum de jugeote. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut te donner des conseils. Soit tu prends pour toi, et il y a des choses tu passes parce que c'est pas pour toi. Mais on nous a tellement appris avec nos parents qui sont à l'église, quoi, depuis longtemps. Non, là, le pasteur, ce qu'il a dit. Non, papa, truc, vraiment, ce qu'il a dit. En fait, il faut arrêter, il faut réfléchir au bout d'un moment. Parce que le pasteur, oui, c'est vrai que c'est le serviteur de Dieu, mais j'aime dire que le serviteur de Dieu n'est pas Dieu.
lui aussi, il peut se tromper, lui aussi, il peut t'induire en erreur. Donc, il faut toujours, en fait, avoir un minimum, en fait, de jugeote pour se dire, bon, bah là, je pense que ça, je vais pas le prendre pour moi, mais ce qu'il a dit, après, je peux le prendre pour moi. Tout est vraiment dans l'équilibre parce que moi, comme je le dis, on aime bien regarder à l'exemple peut-être des Afro-Américains, comment au niveau même de la religion, là-bas, ça se déroule. Mais, je suis désolée, hein, Il y a mais beaucoup de dérives, hein. exactement, il y a beaucoup de dérives, mais ici même, j'ai l'impression que, en vérité, dans la francophonie, le chrétien francophone même n'est pas fort financièrement. Et pourtant, on va tous les dimanches en récitant, on aime bien réciter certains psaumes, voilà, beaucoup de paroles, mais en fait, on ne les inclut pas dans nos vies, on ne les vit pas. Et il y a un problème entre lire, c'est bien de lire, mais il faut l'appliquer. Et on a du mal à appliquer ces choses-là dans nos vies. Et je pense que si on appliquait plus ces choses-là, eh ben, on aurait des chrétiens de la diaspora francophone assez forts financièrement, en fait. Parce que c'est ça, malheureusement.